Aujourd'hui, on va aborder un thème que ça fait très très longtemps que je voulais aborder et que c'est vrai qu'on n'a jamais pris le temps de faire finalement après toutes ces années de podcast. Donc aujourd'hui, on parle de sexualité. Alors YouTube ne va pas être très content avec ce terme, mais c'est quelque chose qui est très important d'aborder et en plus on va en parler de manière tout public. Donc certes, on va dire les mots, mais si vous êtes même mineur, etc., je pense que c'est un podcast qui pourra grandement vous aider à avoir une sexualité positive ou non, si vous ne désirez pas avoir de sexualité, parce qu'aujourd'hui, on va aborder tout ça. Du coup, c'est parti. Je vous laisse avec le générique et on y va. Tu as une idée précise de la personne que tu rêverais d'être, mais tu ne sais pas par où commencer ? Je m'appelle Jade, je travaille dans le développement personnel et dans ce podcast, je vais t'accompagner au travers de ce beau voyage vers la meilleure version de toi-même, sans culpabilisation ni pression toxique de devenir that girl. Car la meilleure version qui t'attend, c'est celle où tu peux être 100% toi-même, t'aimer et être aimé pour ça. Dans ce podcast, on aborde énormément de sujets sans aucun tabou. Rêve, peur, amour, sexualité, solitude, argent, succès et j'en passe. En plus des conseils Glow Up, je te raconte ma vie, mes péripéties et les leçons que j'en tire. Si tu veux travailler personnellement avec moi, je te laisse visiter le lien dans la bio du podcast, mais avant tout, laisse-moi t'accueillir. Bienvenue dans l'univers du guide du Glow Up, l'endroit où tu vas découvrir le ou la vraie toi. Donc on est toujours en live sur Twitch, le chat Twitch vous dit bonjour d'ailleurs, ils disent hola à YouTube, etc. Et aujourd'hui j'ai partagé du coup le sujet en plusieurs petites choses avec qui j'ai discuté avec mon chat. Donc la première chose que je voulais aborder par rapport à la sexualité, c'est les bases. On va d'abord parler des bases. Question bête, mais la sexualité c'est quoi ? La sexualité, c'est vrai que je pourrais regarder une définition, mais je pense que tout le monde sait à peu près ce que c'est, mais pour moi je le définirais vraiment comme tout cet aspect qui tourne autour du plaisir, de l'excitation et à la fois du sexy, de ce qui nous attire, etc. Que ce soit seul ou accompagné, voilà. Je dirais que c'est tout ça autour de ça. Et donc, pour commencer, je voulais d'abord qu'on parle des différents types d'attirance sexuelle, parce que, heureusement, on est en 2024 et on est au courant qu'il n'y a pas que des relations hétérosexuelles, qu'il n'y a pas uniquement les hommes qui sont attirés par des femmes cis. Non, il y a plein d'autres types. Et donc, ah oui, je vais commencer par préciser quelle est la différence entre personnes cis et personnes trans, ou personnes, je sais pas s'il y a d'autres, I guess. Bah oui, du coup, les personnes qui sont non-binaires, du coup, ça sera autre chose. Donc, simplement, en fait, une personne cis, c'est genre moi, en tant que femme, par exemple. Bah, moi, je sais que je suis une femme, je me définis en tant que femme, j'ai grandi en plus dans le corps d'une femme, je me sens très bien dans mon corps, etc. Et donc, je suis une femme cisgenre. Donc, en gros, c'est le genre qu'on m'a attribué à la naissance, il me va. Je pense que c'est ça la définition. Je vais vérifier quand même la définition de cisgenre, tiens, parce que ce serait intéressant de la savoir, au moins pour la culture. Qu'est-ce qu'une personne cisgenre ? Cette catégorie comprend les personnes dont le genre déclaré correspond à leur sexe à la naissance déclarée. Voilà, c'est ça. Donc en gros, moi, on m'a attribué fille à la naissance, et je suis très contente avec ça. Mon genre, c'est fille aussi. Enfin, femme. Donc voilà. Et putain, je suis trop forte, hein. J'avais trouvé. Il existe du coup sur cette terre, plein de personnes, et donc forcément avec elles, plein de genres. Et donc il y a des personnes qui sont nées et qui sont d'accord avec le sexe qu'on leur a attribué à la naissance, et des personnes qui ne le sont pas. Il y a des personnes qui préfèrent ne pas être genrées, tout simplement, donc ça, on appelle ça les personnes qui sont non-binaires. C'est des personnes, donc en gros, plutôt que de dire la meuf là-bas ou elle, bah si t'es une personne non-binaire, on va essayer de dire yel pour cette personne, on va essayer de ne pas genrer les adjectifs, c'est ça très compliqué en français parce que par exemple belle devient bello, donc il y a des mots qui sont en train de se faire, etc. pour pouvoir respecter aussi le genre de ces personnes, etc. Donc voilà. Et on a aussi du coup les personnes qui sont transgenres. On n'a plus le droit de dire transsexuel parce que je sais qu'il y a encore beaucoup de gens de mon entourage, de mon âge, etc. qui quand on en parle et tout, ils me disent transsexuel et tout, et à chaque fois je les reprends parce qu'en fait transsexuel c'est... ça a été très connoté négativement, en fait, déjà, premièrement. C'était une façon dont les gens l'utilisaient pour insulter des personnes qui étaient transgenres, déjà. Et puis, même, enfin, tu vois, c'est pas très raffiné, je trouve. Donc, maintenant, on dit personne transgenre, que la personne est transitionnée ou pas dans ses sous-vêtements, ça ne nous concerne pas. Si la personne s'établit, par exemple, si du coup, moi, je suis une femme cis parce qu'on m'a attribué à la naissance le sexe féminin, mais si, là, maintenant, moi, j'avais grandi en me sentant homme, mais que malheureusement on m'avait attribué en tant que femme, et que j'avais voulu changer, je voulais qu'on me traite du coup comme un homme, je voulais qu'on me voie comme un homme, et que je voulais... parce que je suis un homme, tu vois ce que je veux dire ? Genre c'est pas parce que mon corps est celui d'une femme selon les autres, et l'anatomie, etc., que en gros je suis une femme. Donc c'est un peu tout ce concept-là. Donc dans ce cas-là, on va parler de personnes transgenres.
Voilà, comme ça au moins on est un peu aiguillé. Et donc du coup en termes de sexualité, d'attirance sexuelle, on a les relations hétéro-sexuelles en général. Donc ça c'est vraiment le cliché, enfin cliché, putain mais genre c'est pas un cliché, mais bref. C'est vraiment la relation typique qu'on voit partout, homme, femme. Donc ça va vraiment être la femme cis avec l'homme cis. Donc c'est les deux personnes qui se définissent en tant que femme et homme, et que c'est bon, et qu'on les a attribuées comme ça. Après, du coup, on a les relations homosexuelles. Donc là, pour le coup, ça va être des personnes qui se genre... Je sais pas si vraiment c'est par rapport au fait que ce soit cis ou pas. Mais en tout cas, c'est deux personnes qui vont se genrer de la même façon. Donc on va partir du principe que c'est un homme cis avec un autre homme cis. Mais je pense qu'en vrai, ça peut fonctionner aussi si c'est pas des gens cis. Enfin, pour moi, c'est une question de genre plus que de sexe. Mais après, bon, chacun a ses préférences et tout. On a du coup le spectre d'attirance sexuelle qui est bisexuel, donc là pour le coup tu aimes les deux genres féminin, masculin, t'aimes les deux, t'es attiré par les deux. Et on a aussi pansexuel, donc ça moi c'est plus la catégorie dans laquelle je me retrouve, c'est une attirance sexuelle en gros envers quiconque, peu importe le genre, peu importe le sexe, etc. Donc en gros c'est plus tu vas être attaché à la personne en tant que telle et du coup que la personne soit cis, trans ou non-binaire, tu t'en fous. Tu peux quand même toujours avoir des relations sexuelles ou de l'attirance. Mais ça, on parle de sexualité aujourd'hui. Hein. Mais on peut avoir de l'attirance, etc. aussi pour ces personnes-là. Et aussi, on a des spectres. Alors, il y en a plein. Hein. Je vais pas tous vous les dire, mais je vais parler de ceux qui me viennent le plus vite en tête et qu'on parle le plus souvent. Et on a aussi le spectre, du coup, des personnes qui sont asexuelles. Donc ça, c'est des personnes qui, en fait, n'ont tout simplement pas d'attirance sexuelle pour qui que ce soit en général. Ça n'empêche pas ces personnes d'avoir une sexualité propre à elles-mêmes. Donc elles peuvent se toucher, elles peuvent avoir envie de sexe, mais pas forcément vouloir le pratiquer avec d'autres personnes ou pas forcément, je pense, avoir envie de se toucher. Enfin, c'est quelque chose que, en fait, j'ai l'impression qu'on n'en parle pas beaucoup, mais qui est beaucoup plus répandu qu'autre chose. Et c'est totalement ok, voilà. Mais donc il y a plein de spectres de sexualité. Donc déjà, sachez que toutes les sexualités sont normales. Que vous soyez attiré par quelqu'un du même genre, du même sexe, ou personne, c'est exactement aussi normal que d'être attiré par quelqu'un qui a le sexe opposé, ou c'est glorifié par la société en mode « Ah, c'est normal » et tout. Enfin, non, il n'y a pas de normalité. On a le droit d'être attiré par n'importe qui. À partir du moment où la personne est majeure, est vaccinée, et qu'on l'est... Enfin, quand on l'est aussi, parce que si t'es mineur, t'as le droit d'aimer des mineurs, mais... tu vois ce que je veux dire? Et donc, je voulais aussi aborder surtout une question qui, pour moi, la question la plus importante dans la sexualité, et que je suis trop déçue qu'on m'en ait pas parlé avant, c'est vraiment le consentement. Pour le coup, le consentement, je trouve que c'est ça qui fait une sexualité positive et saine. Et ça, c'est vraiment le truc que je veux que vous appliquiez et reteniez à chaque âge que vous soyez, que vous ayez 5 ans ou 25 ans ou 45 ou 150. L'autre jour, j'étais dans le train avec une maman qui apprenait le consentement à ses enfants et j'ai trouvé ça tellement bien. Genre en gros, son petit de 4 ans ou je sais pas quoi, il avait, je sais pas, il avait... Enfin, elle voulait pas qu'il vienne sur ses genoux ou je sais pas. Je sais plus c'était quoi, j'ai pas vu. Mais en gros, elle a dit non, ça c'est... Elle a dit non, ça je veux pas. Et je dis ça c'est le consentement, tu dois respecter. Je dis que je voulais pas, donc tu peux pas. Et en gros, j'étais en mode waouh, trop bien, tu vois, il faut vraiment qu'on éduque nos enfants comme ça, à comprendre qu'un non, c'est un non, et que si tu veux faire quelque chose à quelqu'un, tu dois attendre que la personne ait consenti, tu vois. Faut que la personne soit ok avec ça. Et donc, moi, ça me fait un peu doucement rire, parce que pendant très longtemps, il y a cette image un peu qui est véhiculée par la société, malheureusement, que la femme, et c'est horrible, hein, dans beaucoup de cultures, la femme doit répondre aux besoins de l'homme. En mode, il y a beaucoup de trucs, oui, mais les hommes ont des besoins, les hommes, machin. Oh, moi, quand j'avais une expérience avec mon ex et tout, où pendant 7 mois, on a vécu sous le même toit et on n'a pas fait l'amour une seule fois parce que je ne voulais pas, parce qu'il n'avait pas respecté mon consentement plusieurs fois auparavant sur certaines choses. Par exemple, on était en train de le faire et tout, puis j'avais mal, donc je lui disais, bah attention, fais pas ça. Et le mec, il faisait pas plus attention que ça, ou alors la fois d'après, pareil, il refaisait les mêmes conneries. Enfin, tu vois, pour moi, quand quelqu'un te dit je ne veux pas ça et en gros, tu ne me respectes pas si tu fais ça et que la personne le fait quand même, c'est un manque de respect et donc tu outrepasses le consentement de la personne. Oui, je suis d'accord de coucher avec toi, mais pas si tu me traites comme ça. Tu vois ce que je veux dire? Pas si tu me fais mal et que tu sais que tu vas me faire mal et qu'en plus tu le fais et que je te le dis et que t'arrêtes pas. C'est pas normal et ça n'est pas acceptable en fait. Et il y a trop de moments comme ça où moi j'ai vécu ça et personnellement, avec la mentalité de l'époque, quand je disais à mes amis, je disais oui mais j'ai pas envie, à chaque fois il fait ça n'importe comment et tout, je dis que ça je veux pas et tout, il le fait quand même, et on me disait oh mais le pauvre, attends mais en même temps pendant 7 mois si vous faites pas l'amour et tout, mais le mec il a des besoins et tout. Enfin hyper toxique, en gros c'est une culture du violet, on va dire ça comme ça parce que j'ai pas envie de me faire ban non plus de ma vidéo YouTube. Mais en gros, pour moi, c'est pas ok. Genre, si quelqu'un... Enfin, c'est pas ok, ce genre de discours, il faut qu'on arrête avec ça. Si quelqu'un a accès à ton corps, la moindre des choses, c'est de respecter tes propres limites à toi.
tu dis, voilà, t'as le droit d'accéder à mon corps, à mon plaisir, j'ai le droit, je te fais plaisir, etc., mais à certaines conditions, et je trouve ça normal. En fait, à la fin de la journée, on va pas vous forcer à prendre une claque dans la gueule en mode, ah, mais c'est normal de prendre une claque dans la gueule parce que ton partenaire, il est fâché. Enfin, non, ce n'est pas normal. Donc, c'est pareil pour la sexualité. Et même les toutes petites choses, parfois, moi, du coup, au fil des années, en fait, ça m'a vraiment traumatisée de la sexualité parce qu'à chaque fois que j'avais un mec, genre, pratiquement tous les mecs que j'ai eus ont eu un moment où j'avais pas forcément envie. Et tu vois, il y a un peu cette scène de cliché dans les films et tout ça, où la meuf elle est en mode non chérie pas ce soir j'ai la migraine, non chérie pas ce soir j'ai beaucoup de travail, oh chérie là tout de suite. Et en gros c'est pas, en fait les gens comprennent pas que ça c'est un non, mais c'est un non. Et il y en a qui pensent que c'est un non mais peut-être que, ou non mais plus tard, etc. Non, un non c'est un non. Et en gros ce fait que je pense qu'à l'époque c'était glorifié dans les films, enfin c'est déjà arrivé plein de fois dans les films où tu vois littéralement les actrices elles se font, enfin le personnage se fait agresser sexuellement parce que elle veut pas particulièrement, puis le mec il insiste, il lui fait des bisous dans le cou, machin, puis son corps commence à réagir et du coup il se dit ah mais ton corps en a envie. Non, en fait, ce n'est pas ok. Ton corps peut réagir à certaines choses. Sachez que c'est hyper trigger warning, attention, je vais parler d'agression sexuelle, mais j'ai entendu dire que quand tu te fais agresser sexuellement de type pénétration, etc., ton corps, pour te protéger, pour éviter d'avoir trop de dommages, bah, il va forcément sécréter de la cyprine, donc la mouille, quoi, pour te protéger, parce que sinon tu vas avoir des lésions, etc. Enfin, t'en as de toute façon, parce que c'est tellement, voilà, parfois c'est tellement agressif, etc. Mais en gros, ton corps réagit pour te protéger. C'est pas parce qu'il est en mode « Oh, je kiffe ça et tout !» Et parfois même, ton corps, il va kiffer ça. Et c'est horrible. Mais ça veut pas dire que ça devrait arriver, tu vois ce que je veux dire. Il y a toute une étude, enfin bref, il y a plein de... Je dis pas ça en mode problématique et tout, mais je dis vraiment ça parce que je me suis renseignée et qu'il y avait des personnes qui, malheureusement, ont été agressées et qui culpabilisaient d'autant plus parce que leur corps a réagi et parce que, physiquement, elles avaient ressenti du plaisir, mais mentalement, elles étaient traumatisées. Et en gros, c'est un phénomène... physiologique qui s'explique, etc. Enfin bref, les psychologues en ont parlé. Si vous voulez vous renseigner, allez voir des articles dessus. Avant de poster ça dans la rediff, j'ai moi-même vérifié mes propos pour pas laisser n'importe quoi, on sait jamais. Mais moi, j'avais lu ça et je m'étais renseignée, bref. Mais donc, tout ça pour dire que ce qui ne dit mot consent, c'est faux. Voilà. Si vous voulez avoir un rapport, que ce soit avec votre femme, que vous connaissez depuis des années, ou une nouvelle personne sur Tinder, c'est beaucoup mieux de lui demander est-ce que tu veux faire ça, est-ce que je peux faire ça. Moi je sais que maintenant dans ma sexualité j'apprécie le consentement, je trouve ça sexy, tu vois. Je sais qu'il y a des gens qui aiment pas ça, enfin je connais des personnes qui disent en mode ouais mais c'est pas sexy, les gens qui demandent ah je peux te toucher là, etc. Genre vas-y fais le frère. Mais si tu dis à ton partenaire écoute moi je préfère que quand les choses commencent tu y vas et tu me prennes comme ça nanana, bah dans ce cas si la personne l'a dit, par exemple je sais que pour un exemple concret, je sais que par exemple ça peut arriver, mes ex et tout m'ont toujours dit ah ce soir si jamais tu veux faire quelque chose pendant que je dors tu peux, mais ils me donnent leur consentement la nuit avant, genre c'est vraiment ils doivent me le donner. Et puis parfois ils me disent ouais mais tout le temps tu peux et tout, je dis non, moi si tu me le dis pas la nuit même je ne le ferai pas, tu vois. Genre moi je suis comme ça, j'ai besoin que tu me le dises la nuit même. Et une fois je l'ai fait et franchement je me sentais trop mal, mais le mec il m'avait dit oui, tu vois, mais je me sentais trop mal et tout, je me suis dit ah j'ai l'impression d'être une harceleuse et tout. Donc bref je l'ai réveillé comme ça et puis j'ai quand même redemandé en le réveillant, je dis t'es sûr que je peux, etc. C'est sûr que ça va, tu veux pas que je te laisse dormir, enfin voilà. Mais c'est parce que moi j'ai vraiment, enfin je trouve que c'est super sain quoi, genre il faut demander à la personne si elle est ok ou pas. Et elle a le droit de dire qu'elle est ok et qu'après elle a plus envie en fait. Elle a le droit de me dire avant de dormir bah là j'ai envie que tu me réveilles en me faisant du bien et tout ça, et qu'au moment venu ils disent ah non finalement j'ai pas envie, tu vois. Et à ce moment-là tu arrêtes, c'est tout. Et c'est un truc, il faut vraiment comprendre parce qu'il y a trop de personnes qui commencent à faire leurs affaires, etc. Et au début parfois ils sont ok, et puis après sur le moment la personne se déchauffe et tout, la femme comme l'homme, hein, peut-être plus envie parce que peut-être qu'il y a eu quelque chose qui lui a fait mal, quelque chose qui l'a blessé, ou simplement juste plus envie, et ben c'est assez que pour arrêter. Donc quand c'est comme ça, si vous de votre côté vous êtes sexuellement frustré, bah vous avez des mains et vous pouvez vous occuper de vous, ou vous pouvez demander à votre partenaire écoute est-ce que j'ai compris que tu voulais pas faire l'acte et tout ça, mais est-ce que ça te dérangerait de m'aider si jamais moi je me touche. Enfin moi je sais que chacun est responsable de son plaisir sexuel, mais chacun doit respecter le plaisir sexuel de l'autre. Après tant que c'est dans le respect, tu peux demander. Enfin, c'est pas parce que la personne dit vas-y, j'ai plus envie de coucher avec toi et tout, parce que là je me sens pas de prendre et tout. Moi parfois je me sens pas de faire l'amour et tout, mais j'ai envie de faire plaisir. Parfois j'ai juste envie de rien, et donc je le dis et je l'exprime, et c'est pour ça qu'on va parler de la communication aussi dans ce podcast. Parce que la communication, c'est vraiment trop important. C'est comme ça que vous saurez. Et c'est pas grave si vous interrompez 5000 fois le coït en disant ça va, ça te fait du bien, je te fais pas mal, tu veux que je fasse quelque chose de mieux, tu veux que je fasse plus ci, tu préfères ça. Enfin, tu vois, en vrai, je trouve que c'est important. Je sais qu'il y a des gens qui trouvent ça
ennuyeux as fuck les gens qui parlent, mais moi je trouve ça vachement plus sain. Je préfère que mon partenaire il me dise là ça va, t'aimes bien, ou là je t'ai fait mal ou quoi, pourquoi tu fais cette tête là, tu vois, je sais pas, qui pose des questions quoi, parce qu'à la fin de la journée c'est un rapport que tu fais à deux ou à plusieurs, donc forcément c'est important de savoir si tu fais ça avec l'autre, tu vois. J'ai l'impression qu'il y en a, ils pensent trop que la sexualité, et ça c'est à cause du porno beaucoup, ben on dirait qu'ils font l'amour avec eux-mêmes, quoi. Genre limite ils auraient un miroir et ils seraient en train de... Voilà. Ils pensent que à leur plaisir, ils s'en foutent de leur partenaire, ils les utilisent comme des espèces de poubelles à... Voilà. Je vais pas dire le mot parce que c'est... Mais voilà, il y a des gens, ils te traitent comme ça. Et malheureusement, je connais plein de mes copines et moi-même et beaucoup de gens qui ont eu des relations amoureuses pendant des années avec des personnes qui les traitaient comme ça finalement. Qui dans la vie de tous les jours étaient très gentils, ils prenaient soin de toi, allaient te faire à manger, mais dès qu'ils allaient au lit, ça devenait des personnes différentes, quoi. Des personnes qui écoutent pas quand tu dis non, des personnes que quand tu as mal, elles sont tellement excitées qu'elles savent pas arrêter. That's fucked up. Genre, pour moi, ça m'a traumatisé vraiment, vraiment fort du sexe. Et heureusement, Dieu merci, j'ai compris que le consentement, c'était ça qui m'avait traumatisé. Et donc maintenant, je fais... Enfin, le manque de consentement, parce qu'on ne m'écoutait pas. Et du coup, maintenant, je suis vraiment plus dans une sexualité positive, où j'en ai parlé plein de fois à mon partenaire, et que s'il faute, t'inquiète pas que je vais lui dire, et il va le... Enfin, clairement... La confiance vient en prouvant que t'es digne de confiance, quoi. Donc, voilà. Donc le consentement, je vais quand même préciser à quoi est-ce que ça peut ressembler. Bah voilà, je pense que j'ai donné pas mal d'exemples, mais en gros, poser des questions avant de le faire. Donc avant de commencer à chauffer quelqu'un, voir déjà la température, quand tu t'approches de la personne, que tu lui fais des caresses, etc. Enfin, des caresses, je parle non sexuelles, mais genre des câlins, si vous avez déjà eu le stade de câlin, bah, comment ça se passe, etc. Et moi, je pose toujours la question. Genre, perso, si maintenant un mec veut jouer avec mes seins ou descendre ou machin, je veux qu'il me demande s'il peut le faire. Genre, c'est une obligation, s'ils le font pas, franchement, ça m'énerve, tu vois. Genre, ça m'énerve. Genre, clairement, je suis en mode, tu fais quoi, là? Et il y a parfois où ils le font toujours pas, tu vois, mais bon. En général, je peux m'énerver très très vite si jamais ils ne demandent pas. Parce que parfois, t'as pas envie, enfin, il y en a vraiment, mais je crois que vous vous rendez pas compte à quel point, en tant que nana, je sais pas si c'est que en tant que nana, mais j'ai l'impression que c'est beaucoup, mais on vit des dingueries. Genre, j'avais un de mes ex, littéralement, je cuisinais, il allait baisser mon froc et mettre sa tête entre mes fesses. C'est pas normal, ce n'est pas normal. Et je lui disais, mais tu fais quoi? Enfin, je suis concentrée et tout. Et genre, plusieurs fois, je lui ai dit, arrête de faire ça, je supporte pas ça. Et il le faisait quand même, tu vois. La semaine d'après, il allait le refaire quand même. C'est fucking pas normal. Ou alors, ils allaient jouer avec tes seins et tout, mais enfin, c'est une zone érogène, tu vois. C'est comme si moi, mon mec, je me balade et hop, je lui attrape la queue et tout. Et je commence à lui faire du plaisir, mais de force. Mais il veut pas. Enfin, c'est bizarre, tu vois. C'est pas ok. Et donc, bref, ça m'est arrivé beaucoup trop souvent. Donc, c'est pour ça que je le précise vraiment parce que c'est trop important. Donc demander est-ce que je peux faire ça, est-ce que je peux descendre ma main, prendre le temps aussi, parce qu'il y a des personnes... Moi je suis plus pour le consentement verbal, honnêtement je vais pas vous mentir, je préfère 1000 fois le consentement verbal que le « oh je suppose que tu as envie » et tout. Mais le minimum, si vous êtes pas... si vraiment vous êtes trop timide, alors que c'est complètement con, mais bon bref, si vous osez pas verbalement formuler « est-ce que je peux faire ça ?» bah c'est de prendre le temps, parce qu'il y a des personnes, elles t'embrassent, et directement après elles te foutent la main dans la culotte, et t'es là mais... Ça va? Enfin, tu fais quoi là? Genre, je suis consentante pour t'embrasser, et encore, est-ce que tu m'as demandé si tu pouvais m'embrasser, ou est-ce que tu as pris le temps de venir m'embrasser plutôt que de me plaquer au mur et de... Parce qu'il y a des gens, ils croient que c'est genre sexy de faire 50 nuances degrés, de t'écraser contre le mur, t'as plus aucune échappatoire, et du coup, ils viennent et t'es là, genre, t'es figé. D'ailleurs, sachez que si la personne, quand vous l'embrassez, elle est comme ça, ou alors elle essaie de vous esquiver, etc., c'est peut-être... Enfin, c'est pas parce qu'elle a pas dit non avec sa voix que enfin, son corps te montre que non, quoi. Parce que ça m'est arrivé, mais plus d'une fois, et adulte aussi, tu vois. Genre, moi, j'ai très très peur du premier baiser. Genre, clairement, c'est quelque chose qui me stresse et tout. Enfin, je sais pas, le fait de passer de la barrière amicale à barrière sentimentale ou plus, ou sexe et tout, c'est très dur. Et donc, je prends beaucoup, beaucoup de temps à venir. Mais du coup, si on veut m'embrasser... Tu peux pas venir comme ça. Et il y en a trop qui essayent d'un coup, genre ils te font même pas de bisous là, etc. machin. Ils viennent direct essayer de te rouler un patin. Et en général, moi je tourne la tête, tu vois, je suis en mode non, c'est bon, machin et tout. Et quand même, le mec il insiste au point que t'es en mode genre limite il te force, tu vois. Et ça m'est arrivé plein de fois. Et c'est pas normal. Enfin, la scène vous paraît normale, vous? Genre tu te dis, ah, c'est trop romantique. Non, pas du tout. J'ai esquivé 4 fois ton bisou, frère. Pourquoi tu. Enfin, quand c'est comme ça, ravale ton ego et recule, tu vois, et t'attendras. Et moi je viendrai quand je serai prête, ou alors je te dirai quand tu veux m'embrasser. Mais. Bref, j'ai l'impression qu'il faut tout apprendre aux gens, quoi. C'est un truc de dingue, pourtant c'est la base, mais bon, voilà. Donc,
Voilà, demandez et observez aussi, soyez observateur, ne soyez pas égoïste avec juste vos propres pulsions en mode oui mais moi j'ai envie de l'embrasser, oui mais moi j'ai envie de la ken ou de le ken, mais oui mais c'est toi ça, gère tes pulsions et tout, si la personne a envie en retour, bah ça sera beaucoup mieux, et crois-moi que le rapport sexuel sera 10 fois mieux si la personne est d'accord avec ce que tu es en train de lui faire et que tu es d'accord avec ce qu'elle est en train de te faire, que l'inverse. Vraiment, vous perdez rien du tout à essayer, vraiment. Donc bref, ça c'est pour moi le truc le plus important de la sexualité dans tous les niveaux. Et une question qui revient souvent, je trouve, dans tout ça, l'aspect sexualité, c'est à quel âge est-ce que c'est normal de commencer ? Bah, en fait, je voudrais vous dire qu'il n'y a pas vraiment de règles, en fait. Parce qu'il y a beaucoup de personnes qui ont 25 ans ou 30, parfois, qui sont encore vierges, et qui se disent, mais est-ce qu'il y a un problème avec moi ? Qu'est-ce qui va pas ? Etc. Et en fait, non. La sexualité, c'est juste... Enfin, il y a des gens qui n'en auront jamais de toute leur vie, et il y en a qui ne veulent pas en avoir de toute leur vie, donc c'est vraiment propre à chacun, tu vois. Il faut arrêter de croire que, parce que oui, on voit que ça dans les séries, dans les films et tout, c'est vrai qu'on voit du sexe à fond de balle, de tous les côtés, etc. Et ça veut pas dire que vous devez le faire, tu vois. C'est comme si tu vois beaucoup de gens qui roulent en Bentley, et qui vivent à Dubaï et qui gagnent plein d'argent et tout, que tu devrais avoir cette vie-là. Enfin, ça se trouve, c'est même pas une vie qui te plairait, tu vois. Et je pense que c'est important de se respecter, je veux dire, ses limites. Dans le sens où, si t'as pas fait l'amour à 25 ans, mais que t'as déjà eu l'occasion, même de loin, tu vois, t'as déjà eu des mecs qui te parlent, ou des meufs qui te parlent, ou des gens, enfin bref, qui te parlent et qui sont un peu intéressés, si tu l'as pas fait, c'est que t'avais pas envie. C'est que t'avais pas envie, c'est que t'avais peur, peut-être t'avais pas confiance en toi, ou alors en personne. En gros, c'est que t'étais pas prêt. Ou prête. Si maintenant tu désires le faire, mais que avant t'as pas fait, c'est que t'étais pas prête. Donc c'est ok en fait de juste pas l'avoir fait, et tant mieux, parce que franchement t'aurais pu avoir une expérience sexuelle qui est désastreuse. Tu serais dit ah ouais, tout ça pour ça. Ouais, ok, cool, je l'ai fait, mais c'était nul. Enfin tu vois, cool, je l'ai fait, mais ça m'a fait mal. Cool, je l'ai fait, mais je suis mal à l'aise. Cool, je l'ai fait, mais je m'en veux. Cool, mais j'ai fait, mais j'ai une IST. Enfin bref. Ah oui, d'ailleurs j'ai pas pensé à marquer les IST. Il y a beaucoup trop de choses. Donc moi je pense qu'il n'y a pas d'âge pour ça. Il y a des personnes qui commencent à avoir une sexualité à 2, à 11 ans, et il y en a qui commencent à l'avoir à 40, et c'est tout à fait ok, c'est votre rythme. De toute façon, dans la vie, moi je trouve qu'il faut juste s'écouter soi. Et si vos potes ou vos collègues ils parlent que de sexe tout le temps, ben vous n'avez pas besoin d'être dans toutes les conversations sur ça, où vous pouvez participer et écouter, mais pas forcément parler de vos expériences. Voilà, c'est votre vie perso, en fait, ça vous regarde vous. Et faut pas trop se questionner. Enfin, oui, je comprends qu'on se questionne en mode ouais, mais est-ce que je plais pas, etc. Ça, par contre, c'est faux, mais on va en parler juste après. Mais tout type de personnes plaisent, en fait. Ensuite, du coup, je voulais du coup aborder, justement, puisqu'on en parle depuis tout à l'heure, la sexualité à 2. Qu'est-ce qui revient souvent aussi, c'est une question, c'est en mode mais comment je fais pour avoir confiance en moi ? Genre j'ai peur, j'ai peur que j'ai pas assez de forme, j'ai peur d'avoir trop de forme, j'ai peur de puer de la chatte, j'ai peur d'avoir une petite bite, j'ai peur, enfin bref, YouTube là il est en mode ouah, démonétisation directe, j'ai dit le mot bite. J'ai peur d'avoir un petit sexe, bon voilà. Honnêtement, toutes ces choses, je sais qu'on peut émettre énormément de jugements, tu vois. On reste des êtres humains, je sais qu'on a beaucoup d'avis sur tout le monde. On va pas se mentir, quand tu rencontres quelqu'un la première fois, etc., et que la personne se retrouve à poil dans ton lit, et que tu te retrouves à poil devant elle, tu te dis, oula, il va d'office penser que ça, j'ai des vergetures, j'ai ça, je suis pas parfaite, j'ai des seins qui sont pas parfaits, là, je suis pas coiffée, comment je vais faire ? Et puis le mec, il doit se dire, oh mon dieu, je suis pas très musclée, en plus, je sais pas, c'est qu'elle pense de mon engin, etc. Enfin bref, c'est normal d'avoir des questions qu'on se pose, mais sachez que, oui, il y aura peut-être des personnes... En fait, il y a des trous du cul partout, tu vois ce que je veux dire ? Il y aura peut-être des personnes qui vont vous faire des réflexions déplacées sur ci, sur ça, comme il y a des personnes qui ne vont pas respecter le consentement, tu vois ? Enfin, il y en a beaucoup, beaucoup trop à mon goût. Mais honnêtement, de mon expérience et de celle des gens que je connais, en général, tu es très bien tel que tu es. Et ça, c'est un fait. Mais je veux dire, les gens s'en foutent. Enfin, en fait... je pense qu'au premier abord, tu peux avoir beaucoup de clichés et tout, mais je trouve que quand tu arrives à avoir un tel moment d'intimité avec une autre personne, où tu peux te montrer et tout ça, ben... je sais pas, il y a un truc qui se passe. C'est comme si les barrières se... Parce que faut pas oublier qu'il y a pas que toi qui es à poil, tu vois, déjà. Quand il y a un truc comme ça, vous êtes tous les deux vulnérables, vous êtes tous les deux nus, vous êtes tous les deux dans un moment intime. Donc je comprends que ce soit hyper stressant et je comprends qu'on ait peur de pas plaire et tout. Mais déjà, en face de toi, la personne doit ressentir la même chose. Donc déjà, si ça peut te rassurer, sache que t'es pas la seule personne à ressentir ça dans le truc. L'autre aussi a envie de te plaire, l'autre aussi a envie que tu passes un bon moment avec elle. Et enfin... sauf si c'est quelqu'un d'égoïste, mais en général, l'autre personne aussi a envie de passer un bon moment avec toi et de se dire, voilà, j'espère qu'elle aime bien mon corps et tout. Et j'ai eu une question sur Insta sur ça, en mode la personne disait, ouais, j'ai l'impression d'avoir très peu de forme et j'ai peur de pas plaire aux hommes et tout, mais je dis, mais
En vrai, ça n'a rien à voir. Tu peux avoir des seins énormes ou des fesses énormes ou avoir un corps vraiment beaucoup plus... comment on dit? Bon, bref, beaucoup plus petit. Enfin bref, des proportions plus grosses ou petites, peu importe. Et ça plaira toujours à un public. Et parfois, je vais vous dire même, ça peut même faire en sorte que quelqu'un qui de base n'avait jamais eu ce type de corps en face, apprécie votre corps parce que finalement... Tous les corps sont beaux à leur façon. Honnêtement, moi j'ai jamais trop, enfin j'ai juste jamais trop eu d'expérience avec des femmes, mais j'ai déjà vu plein de corps de femmes et j'ai vu pas mal de corps d'hommes et tout ça. Et ils sont tous différents, tu vois. Et à l'époque, autant j'aimais trop les mecs qui avaient une petite brioche comme ça. Je trouvais ça super agréable parce que je trouvais ça mignon et genre tu pouvais te poser, faire des câlins. Enfin je sais pas, bref, tu pouvais poigner dans quelque chose aussi. Et parfois, après, j'ai eu un mec musclé. Au début, j'étais pas trop fan qu'il soit musclé. Puis après, j'ai commencé à me dire, waouh, en fait, je sais pas comment dire, mais quand l'attirance sexuelle est pour la personne, après, je suis pan, donc peut-être que ça aide beaucoup. Mais en gros, pour moi, il suffit d'être quelqu'un que j'aime et que j'apprécie et que je respecte, avec qui je me sens en confiance pour que je trouve que tu sois magnifique, pardon. Donc, en gros, je peux avoir n'importe quel type de corps en face de moi. Si la personne me met en confiance et qu'on se fait du bien, je vais d'office kiffer, tu vois. À un moment donné, même carrément, j'ai une personne qui avait du diabète, etc. Donc il y avait la petite truc avec la petite aiguille et tout ça. Je vais pas être dégoûtée par ça, tu vois. Genre, je suis en mode, on s'en fout. Enfin, tu vois, il y a des trucs, on s'en fout complètement. Les vergetures, on s'en tape. La moitié de la planète en onde. De toute façon, les femmes comme les hommes, d'ailleurs, sachez-le. Les kilos en trop, enfin, faut arrêter, tu vois. On a tous un corps qui mérite d'être vu. Et de toute façon, en général, on va pas se mentir, ça se voit même quand on est habillé, tu vois, comment on est un petit peu, tu vois. Genre, moi, on peut deviner à quoi ressemble plus ou moins ma poitrine, on peut deviner à quoi ressemblent plus ou moins mes cuisses, etc. Et avant, quand je me mettais nue, j'étais en mode « Ah, j'ai trop peur qu'il trouve que j'ai des grosses cuisses et tout ». Mais déjà, si il t'a vu quand t'étais habillée, tu vois, donc si t'as des grosses cuisses, il le sait. Et c'est pas une mauvaise chose. C'est vrai que je pense que la confiance, ça vient en faisant. C'est un peu comme le vélo, tu vois. Et ça a rejoint mon point suivant, qui est sur les performances. Parfois, on a peur de pas être assez bon, on a peur de pas savoir faire. Mais dans ce cas, moi, je vais vous dire la meilleure chose à faire. Ah oui, ça, c'est vraiment le meilleur conseil de sexe après le consentement. Donc, meilleur conseil de sexe, le consentement. Demander si tu peux faire ci, si tu peux faire ça. Et le deuxième conseil de sexe, en fait, ça rejoint un peu, parce que c'est le même style de choses. Demande à la personne ce qu'elle aime. Demande à la personne comment elle veut que tu la touches. Demande à la personne, et aiguille-la aussi. Faut arrêter ce truc de « Ah, il devrait savoir exactement ce que j'aime ». Non, il y a des mecs... La première fois, ils vont te traiter comme une petite déesse, ils vont y aller tout doucement, ils vont te faire des petits bisous partout, ils vont prendre 1 heure avant de descendre où que ce soit. Il y a des mecs qui vont arriver, ils vont te choper par les cheveux, ils vont t'embrasser dans le cou, mais enfin c'est même pas embrasser, ils vont t'arracher la nuque avec les dents et tout. Moi je préfère la première catégorie, je vais pas mentir, mais il y a des femmes qui aiment la deuxième, sinon ils feraient pas ça, parce que, ou alors ils sont bizarres. Mais moi je supporte pas qu'on me morde par exemple. Et du coup quand on me mord, à l'époque je faisais juste et je me taisais, tu vois. Et genre au bout du troisième date, la troisième fois où on le fait, je disais ah par contre la dernière fois tu m'as mordu, j'ai pas trop aimé, tu vois. Mais maintenant rien à foutre, tu me mords, je te le dis quoi. Genre le but c'est quand même que j'aime et la personne elle fait ça pour que tu aimes. Si la personne elle s'occupe de, enfin j'espère. Mais normalement avec quelqu'un de sain, si la personne elle fait ça, si elle se dit oh je vais lui mordre l'oreille, je vais lui mordre le téton, ça fait trop mal. Mais bref, c'est que elle pense que tu vas aimer ça. Mais du coup il suffit que tu lui dises que tu n'aimes pas ça si jamais elle le fait. Mais la meilleure des choses, ce serait quand même si la personne disait allez doucement. Moi, bon, je vais vous parler comment je fais. C'est très personnel, mais osef, j'ai pas de honte là-dessus. Mais en gros, quand moi je vais avoir un nouveau partenaire ou quoi, je vais voir ce qu'il me fait déjà. Je vais voir ce qu'il me fait parce qu'en général, on fait des choses à l'autre que l'autre aime. Tu vois ce que je veux dire? Genre si moi je commence à faire un massage à mon partenaire, je vais le masser comment j'aimerais qu'il me masse. C'est logique puisque si on a envie de lui faire du bien, on va forcément mimétiser sur lui ce que on pense qui fait du bien. Donc en gros, si un mec te mord l'oreille, c'est que probablement il aime que tu lui mordes l'oreille, mais ça coûte rien de demander, etc. Mais voilà, moi j'ai appris ça parce que finalement je m'en suis rendu compte au fil du temps. Et donc, par exemple, si je vois que le mec il commence à me faire des bisous dans le cou, ici, etc., près de l'oreille, je vais forcément commencer par lui faire des bisous sur la bouche, puis après descendre, faire des bisous dans le cou, etc., machin, près de l'oreille. Et je vois sa réaction. Tu fais pas directement mettre ta langue dans le trou de son oreille, enfin ça n'a aucun sens, tu vois. Doucement, tranquillement, déjà on n'est pas pressé, on n'a pas de train à prendre. Le but de l'excitation et de la libido, surtout moi en tant que femme en tout cas, je remarque que c'est ça, ça prend du temps à monter. Donc il faut vraiment qu'on se sente en confiance et il faut que ça aille progressivement. J'ai déjà eu des personnes qui arrivent, comme je dis, qui te tirent par les cheveux, qui t'étranglent à moitié, qui te mordent, qui te font mal et tout, et qui sont déjà en mode, ça fait 30 secondes, vous vous embrassez, il veut déjà plus, tu vois. Et t'es là, mais je suis pas prête, mon corps n'est pas prêt, je ne suis pas prête mentalement, enfin tu me fais flipper, tu vois. Ça c'est non.
Ça, c'est non. Prenez le temps. Enfin, le but de la sexualité, c'est pas de se finir en 30 secondes comme on le ferait devant un film X. Déjà, ça, c'est pas super. Mais en plus, le but, c'est de partager quelque chose chouette, quoi. Genre, prenez le temps de découvrir le corps de l'autre, prenez le temps de laisser l'autre découvrir votre corps, et aiguillez-le, et demandez à être aiguillé. Donc moi, voilà, bref, je commence à faire ça et tout. Puis si je descends, il y a des hommes, par exemple, ou des personnes, hein, parce que les femmes aussi, c'est pareil. Mais j'ai pas eu vraiment d'expérience beaucoup avec les femmes. Mais en gros, bref, je descends. Et quand j'arrive au niveau de la poitrine du mec, bah je demande toujours est-ce que t'es du genre à être sensible, enfin tu sais genre est-ce que t'es du genre à être sensible au téton, et du coup je pose la question, etc. Je joue autour et tout, puis en fonction de la réponse et tout, je suis en mode ok. S'il me dit bah non mais tu peux essayer, j'y vais. S'il me dit non, en général j'aime pas, je vais pas tenter, tu vois. Si plus tard au pire dans une conversation dans 3 semaines je dirais ah est-ce que ça t'intéresserait qu'on réessaye, etc. pour voir si t'aimes bien, enfin tu vois. Le consentement, la discussion, c'est plus important. Il n'y a pas besoin de tout faire maintenant, tu vois. Tu pourras refaire l'amour plus tard. Si tu le fais bien maintenant, tu pourras le refaire autant de fois que tu veux avec cette personne tant que tout se passe bien. Vous voyez ce que je veux dire? Donc ça vaut le coup de faire une fois où c'est pas forcément la scène de film où on parle pas et on fait que baiser et tout. Enfin, ça n'a aucun sens. Vaut mieux prendre le temps de prendre le temps et que les fois d'après soient 10 fois mieux parce que du coup, tu sais où toucher, tu sais où être... Enfin, il sait où être touché, l'autre partenaire, et c'est beaucoup mieux, quoi. Donc voilà, toujours poser des questions, etc. Et du coup, tu peux pas être un mauvais coup en faisant ça. Alors oui, au début, tu feras pas forcément ça bien. Au début, surtout que toutes les personnes sont différentes, toutes les femmes, tous les hommes, toutes les personnes, en fait, en général, sont différentes, ont des appareils différents. Et donc, la façon dont tu vas les toucher, ça va être différent d'une personne à l'autre. Il y a des personnes, moi, je pense surtout aux personnes qui ont un phallus. Il y en a qui sont circoncises, d'autres qui sont pas circoncis. Donc, on va pas toucher de la même façon un pénis circoncis qu'un non circoncis. Forcément, ça marche pas pareil, tu vois. Mais bref, mais ça, c'est des trucs que vous allez découvrir en posant des questions. Il va vous dire, bah, moi, comment je le fais quand je suis tout seul, bah, je fais comme ça, il te montre, il prend ta main, ou je sais pas, ou peu importe, et du coup, tu peux apprendre comme ça. Au début, peut-être que ça va être nul, mais c'est pas grave. Au moins, t'apprendras beaucoup plus vite que si tu faisais qu'à ta tête et que tu n'écoutais pas, tu vois, et que t'étais là en mode, oh, bah, vas-y, je vais expérimenter, je vais jamais demander ce qu'il en pense. Ça se trouve, le gars ou la meuf, tu vas lui faire n'importe quoi, elle va se dire, oh là là, c'est horrible, plus jamais je couche avec cette personne. Mais comme tu lui poses pas la question de est-ce que t'aimes ça, est-ce que machin, est-ce que t'as aimé, comment tu te sens quand je fais ça, est-ce que tu préfères quand je fais ci, quand je fais ça, bah du coup, tu ne sauras jamais. Donc la personne va te ghoster, t'auras même pas compris pourquoi, tu vois. Donc voilà, pour moi, à mon sens, les 2 meilleurs points pour être un bon coup sexuellement, c'est le consentement et poser des questions, et surtout aiguiller l'autre aussi, parce que le but, c'est que tu le laisses pas comme ça en mode... ah bon, il y a le même du truc de les mecs savent pas où trouver le clitoris, mais en même temps, je pense que c'est aussi notre rôle de leur dire comment le trouver, tu vois. Et du coup, ça va rejoindre le point d'après qui sera sur la masturbation, mais bon, ça on verra après. Mais en tout cas, je finis juste 2-3 questions par rapport au couple. Un truc qui est important qu'il faut... Il y a aussi les protections, mais... Oui, un truc que je voulais aborder, surtout par rapport aux relations à plusieurs, c'est est-ce que je dois du coup pratiquer? Par exemple, mon copain aime bien la sodomie, donc la sodomie c'est le faire par l'anus. Est-ce que du coup pour lui faire plaisir je me sens mal, j'aimerais bien pouvoir le faire et tout, mais j'ai peur, etc. Est-ce que je dois le faire? Bitch, no. Non, bien sûr que non. Genre, non, tu n'as pas à faire quoi que ce soit que tu n'as pas envie et que tu n'es pas prêt à faire. Si la personne te demande même simplement une fellation, ou même simplement de la toucher, ou même simplement de te laisser toucher, si tu n'as pas envie, que tu ne te sens pas prêt, prête, parce que t'es pas en confiance, parce que t'es pas à l'aise avec ton corps encore, ou parce que t'as peur de mal le faire, ou parce que t'as peur d'avoir mal, enfin bref, il y a plein de raisons, et toutes sont valides. À partir du moment où tu veux pas, tu fais pas, c'est tout. Genre, il y a aucune obligation, sinon quoi, après, si moi demain un mec il me dit, vas-y, j'ai envie que tu me pisses dans la bouche, peut-être que je le ferais, mais non, je rigole. Enfin, j'en sais rien, je m'en fous. Mais c'est pas un truc qui me dégoûterait puisque c'est pas ma bouche, donc je m'en tape. Mais après, je l'embrasse plus. Bref, whatever. Mais en tout cas, je veux dire, là, je me sens pas prête. À l'heure d'aujourd'hui, je me sens pas prête. Tu vois, je me dis pas, ah ouais, trop bien, trop cool. Donc, je dirais non, écoute, voilà, j'ai pas très envie et tout. Et puis, s'il me demande pourquoi, voilà, il a le droit de demander pourquoi, mais par contre, il a pas le droit d'insister ou de dire ah mais t'es trop nul, ah mon ex elle le faisait. Enfin, tu vois, il y a des gens, ils sont tellement toxiques pour avoir un truc qu'ils veulent, tellement c'est égoïste, et ben ils seraient prêts à te taper dessus en mode, enfin taper dessus, je veux dire moralement, te dire mais t'es comme une merde, oh là là, mais qu'est-ce que t'es coincé et tout. Ne vous faites pas avoir pour ce genre de remarques. Je suis désolée, mais moi. Quelqu'un qui vient me dire ah mais t'es coincé du cul parce que tu veux pas faire ça, mon ex elle le faisait, il y a plein de meufs qui le font, bah très bien, bah retourne-y alors, tu vois, si t'as des opportunités, pourquoi tu me fais chier moi? Je vais pas changer qui je suis pour te faire plaisir à toi, et surtout pas dans la sexualité, c'est un endroit intime, c'est un endroit de confiance, le but c'est d'être en confiance, et sinon ça sert à rien, repars et tu trouveras quelqu'un d'autre, tu vois.
Ouais, la culpabilisation sexuelle, c'est pas ok, tu vois. C'est la culpabilisation de base, c'est pas ouf. Mais alors là, donc bref, important de demander, important de respecter. D'ailleurs, j'en profite pour préciser parce que ça rejoint mon point suivant. Mais faites très attention aussi au port de protection parce que du coup, qui dit sexualité dit protection. Et protection, ça ne veut pas dire que contraception. La protection, c'est trop important parce qu'en gros, il y a beaucoup de personnes que je connais qui avaient déjà 18-20 ans et qui ne se protégeaient jamais, qui ne mettaient jamais de préservatif. Jamais. Et qui du coup pensaient, mais se disaient, oui, mais mon ex prenait la pilule, oui, mais les meufs, elles prennent la pilule. Je dis à mes frères, la pilule, ça t'empêche d'ovuler, donc d'avoir des enfants, mais ça te protège pas du sida, de la syphilis, de la gonorrhée, enfin ça c'est encore autre chose, mais... il y a plein d'IST, donc d'infections sexuellement transmissibles, que vous pouvez aller regarder sur internet parce qu'il y a une liste longue, comme pas possible, qui sont transmissibles, du coup, que ce soit en touchant, que ce soit avec les rapports buccaux, oraux, enfin bucco-génitaux, donc de la bouche à l'appareil génital ou de la bouche à l'anus. Il y a des rapports, il y a des bactéries qui se trouvent dans l'anus, il y en a qui se retrouvent dans le liquide préséminal qui sort du coup de l'engin de l'homme quand il est excité, etc. Et aussi dans la femme, etc., dans le vagin, il y a pas mal de choses qui se trimballent. Enfin bref, faut faire attention. Donc faut toujours, si vous avez un partenaire, que voilà, l'idéal, si vous voulez partir sans protection, donc sans préservatif, sans... il y a des préservatifs qui sont masculins, féminins, on a les deux. Donc si jamais vous avez peur que votre partenaire ne prenne pas un préservatif pour son pipi, vous pouvez déjà, en tant que personne qui a un vagin, vous pouvez déjà prendre un féminin. Et du coup, vous pouvez déjà l'impliquer avant, mais je sais pas combien d'heures avant. Bref, je suis pas pro des préservatifs non plus, il faut regarder sur internet. Mais en gros, moi j'ai déjà essayé, en fait c'est un truc, un anneau comme ça avec une protection, et tu le mets dans ton vagin, tu le déroules, et du coup, ça protège vraiment des rapports pénétratifs. Donc il y a ça, il y a plein d'autres choses, comme par exemple pour les rapports oraux. Moi c'est quelque chose que je ne savais pas, donc c'est pour ça que je vous le dis, c'est très important. Moi j'ai appris seulement quand j'avais 22 ans qu'il ne fallait pas faire de rapports oraux avec des personnes que tu ne connais pas sans te protéger. Heureusement, j'ai pas eu de problème, mais quand je l'ai appris, j'ai tellement flippé sa maman. En gros, on peut choper des IST juste en faisant une fellation ou un cunnilingus. Donc, il y a ce qui s'appelle... déjà, les fellations, du coup, il faut les faire avec des préservatifs. Donc ça, c'est facile. Et pour tout ce qui est rapport avec quelle personne... Enfin, pour lécher quelqu'un qui a une vulve, là, tu vas partir sur quelque chose qui s'appelle la digue dentaire, si je me trompe pas. La digue dentaire, du coup, ça, c'est... en gros... c'est comme chez le dentiste. C'est vraiment le truc en plastique comme ça, c'est un carré de plastique et tu le poses dessus. Et du coup, certes, il y a beaucoup de gens qui diront ouais mais on sent rien, etc. à travers, etc. On sent rien quand on suce avec capote, on sent rien quand on fait l'amour avec capote. Mais on sent rien, mes frères, quand tu auras de l'herpès ou du papillomavirus et plein de verrues dans le cul. Est-ce que tu vas chialer plus que pendant ta fellation avec capote? Je pense que oui. Donc vaut mieux avoir une fellation qui est un peu moins sensible et tu vas faire ton dépistage. Si tu veux avoir des rapports sans protection, tu vas faire un dépistage, et un dépistage précis, parce que il y a des IST qui malheureusement ne sont pas prises en compte. Par exemple, il y a certains types de mycoplasmes ou de choses, etc., qui sont pas prises en compte directement, qu'il faut demander. Donc faites attention à ça, c'est un peu tricky. Mais globalement, sachez que comment est-ce qu'on repère une IST? Il y en a que tu peux pas repérer. Le sida, les trucs comme ça, tu peux pas les repérer, donc tu dois te faire dépister. Il y en a d'autres, tu le remarques, tu vois. Genre, si comme tu commences à avoir une infection urinaire tout le temps, mal pendant les rapports, mal à l'intérieur, des boutons, pour les femmes, enfin pour les personnes qui ont un vagin, des sécrétions qui soient jaunes, très très fort jaune, grise ou verte, il me semble, malodorantes aussi. C'est des infections, enfin bref, il y a plein de trucs qui permettent de savoir, mais en gros, globalement, renseignez-vous sur ça, protégez-vous, vraiment, on le dira jamais assez, je connais vraiment, en plus, ça m'a choqué, ça m'a encore plus, moi je suis une traumatisée du sexe, ok? Genre j'adore le sexe, mais je suis traumatisée parce que j'ai peur de choper ça, justement, j'ai peur d'avoir des trucs qui me durent toute la vie, et après que je me dise, qu'est-ce que j'ai foutu, tu vois? Mais je connais plein de personnes qui ont le papillomavirus, qui n'ont pas été vaccinées, donc ça peut devenir cancérigène. Parfois, il y a des personnes qui ont des verrues, etc., qui leur font extrêmement mal à cause de cette IST. Enfin, si je me trompe, il me semble que c'est celle-là. Il y a des personnes qui ont l'herpès génital aussi. Enfin, faut faire attention. Parce que ça, en plus, il y a des choses que même le préservatif ne protège pas. Enfin, bref. Donc, vraiment, faites attention avec qui vous faites vos rapports. Faites attention à ne pas accepter n'importe quoi. Et faites attention... car il y a des personnes qui s'amusent à retirer les préservatifs pendant l'acte aussi. Ça, c'est des trucs que j'entends de plus en plus, c'est horrible. Genre, en gros, tu commences l'acte, t'insistes pour que la personne mette un préservatif, et il y en a qui, pendant l'acte, le retirent
pour les sensations. Donc faites très attention. Toujours, je sais que vous voulez faire confiance aux personnes, etc. Mais toujours faire confiance que en soi-même. Et donc moi, par exemple, quand ça m'est arrivé plein de fois pendant des rapports, etc. Déjà avant, quand il faut mettre le préservatif, c'est moi qui le mets parce que j'ai regardé sur internet comment le mettre pour ne pas qu'il explose quand il vient, pour ne pas qu'il se casse, etc. Donc normalement, tu pinces le bout. Enfin, en gros, t'as le préservatif comme ça. Tu pinces le bout et tu déroules ensuite et tu évites de tirer dans tous les sens, tu évites de passer les doigts en dessous, tu commences pas à faire n'importe quoi. Et l'idéal, c'est de rajouter un lubrifiant pour être sûr que ce soit pas sec à un moment donné et que ça claque parce que voilà, ça peut arriver. Et aussi, faites attention, il y a certaines positions, si vous sentez que c'est très loose ou trop serré, sachez que la capote peut rester coincée à l'intérieur. Ça m'est arrivé pas mal de fois. Heureusement, c'était avec des partenaires des couples et tout, on était testés, etc. Et c'est juste que comme je prenais pas la pilule, bah j'étais en mode donc faire attention, etc. Mais voilà. Donc les protections, très très important, les dépistages est important, je trouve, même si on se dit qu'on en a pas besoin, c'est toujours bien. Ah oui, non mais c'est sûr, parce qu'il y a des personnes qui ont des IST et ça se voit pas, c'est pas marqué sur leur tête en fait. Et ça, c'est vraiment très important. Moi, j'en connais trop qui ont des trucs et tout. Et c'est pas grave, c'est des trucs, voilà, tu prends des antibiotiques, voilà, c'est réglé, donc heureusement. Mais le problème, c'est qu'après, ça te défonce toute ta flore, etc. Et eux, ça leur défonce... Enfin bref, c'est compliqué. Donc faites attention. Et au niveau des protections type contraceptif, là, voilà, il y a tout ce qui est la pilule, les stérilets hormonaux, non hormonaux, les implants, enfin bref, il y a pas mal de choses qui permettent de ne pas tomber enceinte aussi. Mais voilà, moi j'en parlerai pas ici parce que perso j'ai arrêté ma contraception il y a plus de 3 ans et je me sens 1000 fois mieux comme ça, donc je suis peut-être pas la meilleure revendicatrice de ça, mais faites attention, vraiment protégez-vous, le sexe c'est très agréable, c'est sûr que quand c'est sans capote ça fait plaisir, mais en termes de sensation je veux dire, mais ça vaut pas le coup, ça vaut pas le coup de tomber enceinte quand tu n'es pas prêt à assumer, ça ne vaut pas le coup de choper des IST, ça ne vaut vraiment pas le coup, donc faites très attention à ça. Un sujet qui revient souvent et qui moi a été du coup un des problèmes aussi que j'ai eu à traverser, c'est l'écart de libido dans le couple. Quand il y a un écart de libido dans le couple, comment est-ce qu'on fait, comment est-ce qu'on gère? Donc par exemple, si son partenaire il a très souvent envie, il a tout le temps envie de vous, t'as l'impression que c'est du harcèlement presque, parce que genre t'es comme ça, t'es en train de cuisiner, le mec il vient derrière, il te chope, il t'embrasse dans le cou, il est déjà en train de se frotter contre toi, t'es là what the fuck, il s'est rien passé, que t'as déjà envie de faire l'amour, tu vois. Et à côté, peut-être que toi, t'as une libido beaucoup plus calme, où t'es en mode, il faut vraiment certaines conditions, il faut que tu sois pas stressé, il faut que tu sois bien reposé, il faut que t'en aies envie, il faut que tu te sentes bien dans ton corps aussi. C'est peut-être que t'es dans une période où, enfin voilà, en tant que femme, tu peux, enfin, à chaque fois, je précise, à chaque fois que personne qui a un vagin, ou un utérus, hein, surtout, peut-être que tu as tes règles, ou que t'as pas du coup envie de faire des choses, enfin, c'est normal, il y a des fluctuations hormonales et tout, et puis il y a des timings pour tout. Donc ça, mon meilleur conseil pour tout ce qui est l'écart de libido dans le couple, c'est toujours, et ça c'est les sexologues qui le disent, toujours respecter la personne qui a la libido la plus basse. Je sais que c'est difficile, je le sais, j'ai eu plein de fois des partenaires qui, du coup, avaient cette situation où eux, ils avaient tout le temps envie de moi, ils étaient « Ah oui, mais en même temps, t'es comme ci, mais t'es comme ça, mais machin, enfin, ils avaient toutes les raisons du monde d'avoir envie de moi, et c'est ok. Mais moi, j'avais toutes les raisons du monde de pas avoir envie d'eux, tu vois, et surtout pas à ce moment-là, parce que parfois, j'étais fatiguée, parfois, j'avais juste pas envie, mes hormones ne voulaient pas, ou alors quand on le faisait, ça me faisait mal, donc forcément, moi, je savais pas que c'était pour ça, mais du coup, je me disais, j'ai pas envie de faire un truc qui va me faire mal, ça c'est nul, tu vois, ou un truc qui va durer 3 secondes, ou je vais pas jouir à la fin, enfin, bref, il y a plein de raisons de ne pas vouloir du sexe, mais du coup, il faut toujours respecter la personne qui a une libido la plus basse, parce que le problème, c'est que si vous commencez à être harcelant, à dire ah mais ouais mais moi j'ai vraiment envie, mais j'ai besoin, mais j'ai envie de toi, et du coup tu vas tout le temps aller vers la personne, tout le temps, ça devient du harcèlement sexuel en fait, et du coup plus vous allez pousser quelqu'un qui n'a pas envie, plus la personne va reculer, c'est normal. Alors que quand la personne n'a pas envie, mais qu'elle voit que vous respectez ses besoins, elle va avoir, ça va peut-être prendre des mois, hein, je vais pas mentir, ça peut prendre des mois, ça peut prendre des années, ça peut prendre des sessions de thérapie, bref, il y a plein de choses qui peuvent régler ça ou pas. Mais en tout cas, au moins, elle aura plus de chances de venir vers vous et ça fait pas de vous, du coup, un agresseur sexuel. Ça fait déjà beaucoup. Harceleur sexuel, pardon. Quelque chose... Enfin, oui, et aussi, du coup, il y a cette solution qui est tout simplement de vous occuper de vous-même. Je sais que ça peut être compliqué, je sais que il y a des questions qui viennent avec, tu vois. Par exemple, je sais que si t'as souvent envie de ton partenaire, mais que ton partenaire a pas trop envie de toi, tu te dis, est-ce qu'elle voit quelqu'un d'autre? Est-ce que... cette personne a encore envie de moi? Est-ce que je suis encore attirant? Est-ce que j'ai un problème? Est-ce que j'ai fait quelque chose de travers, etc. Mais en fait,
il y a plein de choses que tu puisserais, qui peuvent t'aider en attendant de pas se poser ces questions. C'est déjà communiquer. Demande-lui pourquoi tu penses que la personne n'a pas envie, mais pas tous les samedis, quoi. Demande-lui, genre vraiment, quelquefois, dis écoute, discutez-en. Dis-lui comment tu te sens, mais dis-lui que tu respectes le fait que, voilà, elle n'ait pas envie, que tu vas pas la forcer, etc., et que c'est ok, et que tu comprends qu'elle n'ait pas envie, mais que juste t'aimerais savoir s'il y a des choses que cette personne peut améliorer, ou que, voilà, enfin, s'il y a quelque chose que tu peux faire. Si la personne te dit, bah non, c'est pas toi, c'est vraiment moi et tout, il faut machin, bah prends-le, quoi. Mais commence pas à te monter la tête, etc. Et n'hésite pas aussi à communiquer sur ton mal-être aussi, parce que, mine de rien, une relation, c'est une communication. Donc, il faut savoir se mettre à la place de l'autre, des deux côtés. Et moi, avant, moi, j'ai eu des périodes vraiment, bah, du coup, j'ai vécu ça pendant, je sais pas comment, 8 années, je pense, de relations de couple où vraiment c'était compliqué. Hein. Parce que moi, j'avais pas très envie, eux, ils avaient très envie, mais je savais pas pourquoi j'avais pas envie. Maintenant, je le sais. C'est parce qu'ils respectaient pas correctement mon consentement. Super. Mais du coup, moi, j'avais de la peine pour eux et du coup, je me forçais. Du coup, je faisais du pity sex, tu vois, genre sexe par pitié. Du coup, moi, c'était encore pire parce que la fois d'après, ben ouais, ok, je me forçais et tout. Mais ça, c'est pas comme le vélo, c'est pas plus tu remontes à vélo, plus tu remontes à cheval, plus t'as envie. Non, c'était horrible parce que du coup, tu te dis, bah en fait, même quand j'ai pas envie, je suis obligée de me forcer, quoi. Donc en gros, mon consentement n'a pas d'intérêt. Mon avis, mon envie n'a pas d'intérêt. C'est je dois tout liguer à l'autre, je dois tout faire pour l'autre. Ça n'a pas de sens. Tu vois, le but de la sexualité, c'est qu'elle soit épanouie et donc si ça marche pas, tu vois. Et donc, il y a eu des périodes où moi j'avais pitié, donc je le faisais, puis il y a des périodes où j'en avais marre, du coup je le faisais plus du tout, et je disais bah non, va te faire foutre. Et puis il y a des périodes d'entre-deux où du coup je le faisais pas forcément, du coup quand j'avais pas envie, mais que j'allais aider mon partenaire si jamais il avait besoin. Voilà, s'il avait envie d'un moment personnel, parfois je l'aidais genre à s'occuper de lui, parfois ça me dégoûtait, mais vraiment faut que vous compreniez que parfois ça dégoûte. Parfois ça dégoûte, genre il y a des fois où je voulais, par pitié, du coup, je voulais faire aider mon ex et tout, et juste avec mes mains, tu vois. Et genre vraiment, j'étais là, j'avais l'impression de vider mes poubelles. Genre, c'était la même sensation. Et je dis pas ça pour être méchante, je dis vraiment, c'est ce que je ressentais. C'était vraiment, j'étais dégoûtée, j'étais en mode, tu vois, genre, comme si t'avais vraiment les vieilles poubelles en été qui traînaient, que tu dois les sortir, et t'es comme ça et tout. Et du coup, j'essayais de cacher ma tête pour pas qu'ils voient que j'étais dégoûtée. Mais j'essayais qu'ils finissent vite, là, j'étais en mode, vite, on va le faire bien, comme ça, il finit vite, et il me fout la paix, tu vois. Et il y a ça aussi. Et c'est pas... Voilà, bref, il y a beaucoup de choses qui font que dans la vie sexuelle, c'est très compliqué. Et mon meilleur conseil, ce qui a guéri, moi en tout cas, cette histoire, c'est que moi, après, ça venait du fait qu'on ne respectait pas mon consentement, etc. Et que j'étais stressée. Et donc, du coup, ce que j'ai appris à faire, c'est que déjà, j'ai appris à gérer mon stress. Et au quotidien, les petites choses que tu puisses faire... Pour aider ton partenaire aussi, parfois si ta partenaire elle te dit ou ton partenaire te dit j'ai pas envie parce que je suis stressée, parce que tatati, parce que tatata, je dors pas assez, enfin voilà. Déjà, commencer par essayer de l'aider dans ses besoins primaires. Genre si ta personne elle rentre du taf et que c'est le bordel dans l'appart, que t'as pas rangé, etc. Bah forcément ça donne pas très envie de faire l'amour quand tu te dis bah super, tu fais l'amour et tu regardes par terre, il y a un tas de linge comme ça, tu sais que t'as de la vaisselle à descendre et tout, enfin tu sais que après tu vas même pas pouvoir te reposer parce que voilà, ou alors il y en a qui commencent à vouloir faire ça, mais il est 23h30, tout le monde est fatigué. Enfin, forcément, le sexe, c'est pas, encore une fois, comme j'ai expliqué au tout début, c'est pas quelque chose qu'on a envie de faire comme ça, quoi. Parfois, oui, parfois tu te dis, allez, vas-y, on fait un petit coup comme ça, mais le problème, c'est que c'est tricky, c'est vicieux, parce que tu peux très vite rentrer dans une spirale où, du coup, vous faites juste un petit coup comme ça, vite fait, vous prenez plus le temps de vous faire du bien. Mais je pense que c'est important d'instaurer des moments où l'appart est rangé, on a bien dormi, on n'a pas de travail à faire, on prend un moment pour être tous les deux, donc on s'occupe bien l'un de l'autre, et donc ça c'est ce que je vais aborder après, les préliminaires en dehors du sexe, et que là du coup on est disposé, tu vois, on a le temps. Moi c'est pour ça, honnêtement, je vous conseille de faire, quand vous êtes en journée de congé, etc., vous faites toutes vos tâches à la con le matin, ou alors vous faites une grasse mat sexuelle au lit, hein, c'est très très bien aussi, c'est super cool, mais l'idéal, c'est l'après-midi, quand il n'y a rien à faire. Ça, c'est génial, parce que du coup, l'après-midi, t'es pas fatigué, c'est genre l'après-midi, tu peux faire une sieste après, tu t'en fous, tu auras encore ta journée et tout ça. T'as rien à faire, bah là, c'est peut-être le moment où il faut peut-être tenter un petit truc, tu vois. Mais le faire au soir, quand tout le monde a bossé toute la journée, qu'ils ont la tête comme ça et tout, qu'ils sont fatigués, c'est normal que ce soit pas super top, quoi. Et du coup, je voulais aborder, du coup, toutes les préliminaires qu'on peut faire en dehors du sexe qui font que notre partenaire puisse avoir plus envie que nous, parce qu'il y en a qui sont vraiment des barbares, en fait. Il y en a, c'est des barbares. Après, encore une fois, si ça leur va à tous les deux, tant mieux, ou tous les deux, ou tous les cinq. Enfin bref, la sexualité, ça se fait à deux, ou à tout seul, ou à plusieurs, enfin voilà.
Mais les préliminaires en dehors du travail, du sexe, ça peut être simplement des petits mots. Toute la journée, dire « Waouh, franchement, t'es tellement beau aujourd'hui, t'es tellement belle aujourd'hui, j'adore comment tu t'es habillée. » Les regards, regarder quelqu'un amoureusement, prendre le temps de se regarder déjà, juste s'arrêter 2 minutes et se regarder, faire des câlins. Faire des câlins sans besoin. Il n'y a pas besoin que tout soit sexuel. Parce que ça aussi, c'est un truc qui m'a traumatisé de ouf, c'est qu'à chaque fois avant, quand j'embrassais mon mec, je pense. Enfin, eux, ils étaient excités en 3 secondes et du coup, ça devait finir au lit, quoi. Et ça, j'étais en mode, mais du coup, j'ai plus envie de t'embrasser parce que quand je t'embrasse, ça veut dire sexe pour toi. Moi, j'ai pas envie, tu vois. Genre, je t'embrasse parce que je t'aime et parce que je veux une proximité. Et là, je me sens obligée de finir, sinon ça sert à rien, tu vois. Donc ça, faites très attention. S'embrasser pour s'embrasser, c'est très bien aussi. Juste faire des bisous, des petits câlins, des petits bisous dans le cou, mais pas forcément qu'ils vont finir au lit, et pas mettre de pression sexuelle. Parce que quand tu mets de la pression sur qui que ce soit, c'est jamais bon. Que ce soit pour le taf, pour le sexe, pour n'importe quoi, les études, ce n'est jamais agréable, sachez-le. Donc mettez-vous à la place de votre partenaire et rendez-vous compte si vous faites ça, de se dire ah merde, peut-être que j'ai un peu abusé, je vais en parler et je vais essayer de faire attention, quoi. Genre il y a des démonstrations qui donnent beaucoup plus envie que de venir par derrière et de vous plotter les seins sans avoir demandé, tu vois. Donc il y a ça, il y a faire des petites attentions, aller au supermarché et ramener la chose que ça fait plusieurs fois que ta partenaire ou ton partenaire te dit faudrait trop que je prenne ça, j'oublie tout le temps d'acheter du PQ. Tu ramènes du PQ, ça peut paraître con, tu vois, mais si ça lui fait plaisir, ou ses chocolats préférés, faire la vaisselle, faire le ménage pour que quand elle rentre du travail, ou que simplement quand c'est trop, que la personne puisse être contente et relaxée, tu vois. Faire le lit, c'est beaucoup plus agréable d'aller dans un lit qui est fait et qu'un vieux truc dégueulasse là où tu vas à chaque fois te dire voilà, c'est des détails mais vraiment c'est très très important. Je pense que le couple ça s'entretient en dehors du couple et ça c'est vraiment, je pense, ma dernière relation m'a appris énormément de ça. Parce que du coup, ah oui, et envoyer des photos aussi parfois, dire ah j'ai hâte de te retrouver, j'ai envie de mettre ma lingerie préférée, ça fait longtemps, enfin faire des petits jeux, etc. Il y a plein de trucs qu'on peut faire et tout. Mais moi je sais que quelque chose qui m'a vraiment fait du bien émotionnellement et tout, c'est que dans ma dernière relation, mon partenaire il était super câlin, tu vois. Et c'était il demandait jamais. Enfin, je sais pas comment dire, mais ça conduisait jamais au sexe comme ça, tu vois. Genre, on allait faire des câlins dans le lit, juste pour faire des câlins. Je pouvais faire la sieste, sur lui, sans qu'il se passe quoi que ce soit de bizarre. Je pouvais m'asseoir sur lui sans qu'il se dise, oh, ça y est, c'est parti et tout. Enfin, évidemment, il allait faire des blagues et tout, parce que c'était une personne comme ça. Mais comme il faisait des blagues, mais que ça n'arrivait jamais, de force, moi, ça me faisait rire, tu vois. Alors qu'avant, les blagues de sexe, ça m'oppressait encore plus, parce que c'était que ça. Toute la journée, tu te dis, mais ton partenaire, il pense qu'à ça ou quoi? Enfin... Et il a le droit de penser qu'à ça, mais alors qu'il te force pas, qu'il te fasse pas ressentir que t'es forcé de le faire non plus, tu vois. Ce genre de relation, c'est le meilleur. Bah oui, c'est agréable, les petites attentions, quoi. Enfin, le but d'une relation, c'est, oui, ok, la sexualité, c'est important pour beaucoup de personnes, mais il y a aussi la douceur, la compréhension, le respect. Le respect, la première chose. Donc voilà, c'est des petites choses que vous pouvez mettre en place. Alors, du coup, je voulais juste aborder aussi... qu'il y a plusieurs styles de relations, parce que oui, dans les relations sexuelles, c'est vrai qu'on peut faire du sexe donc soit seul, ça on en parlera après, soit à 2, soit à 3, soit à bien plus que ça, en fait. Hein, et c'est tout à fait ok, toutes les formes de sexualité à ce niveau-là sont ok, tant que les personnes sont majeures et consentantes, encore une fois. Mais pensez pas que c'est pas normal d'être attiré par d'autres personnes que votre partenaire, c'est normal, c'est humain, ça arrive, et c'est pas une mauvaise chose. De base, on est quand même des êtres qui vivaient en tribu, etc. Et il y avait pas forcément ce truc de juste deux personnes et tout. Maintenant, voilà, faut pas avoir honte d'avoir des désirs, faut pas avoir honte, etc. Après, ce que vous en faites, ça c'est votre dos. Si vous assouvissez vos désirs avec plusieurs personnes et trahissez quelqu'un d'autre, c'est vous avec votre dos, tu vois ce que je veux dire? Moi, je pense que c'est important d'assumer qu'on a le droit de faire certaines choses ou qu'on ne veut pas faire certaines choses et qu'on ne l'accorde pas, mais dans ce cas, il faut être clair dans ses intentions, il faut le dire à son partenaire, etc. Mais voilà, tout ça pour dire que le sexe, ça peut se faire à deux comme à plusieurs et que c'est ok. Et dernier point, oui, c'est ça, dernier point que je voulais aborder par rapport à la relation entre plusieurs personnes, du coup, surtout en relation de couple, là, pour le coup, comment est-ce qu'on peut faire, du coup, pour pimenter le couple et éviter la routine. Parce que c'est quand même un truc qu'on en parle souvent et qu'on a peur, etc. Alors, je suis pas non plus la professionnelle de ça parce que je suis pas restée en couple éternellement avec des gens. Et puis en plus, j'ai eu beaucoup de problèmes du coup avec la libido, etc. Mais de ce que je sais et de ce qui m'a aidé moi, c'est vraiment... comme je disais, voilà, toutes les petits préliminaires en dehors du sexe. Ça, c'est très très important. La communication, etc. Savoir... Qu'est-ce que votre partenaire... Se poser la question, en fait, à son partenaire et à soi-même. Qu'est-ce qu'on aimerait
expérimenter, déjà? Qu'est-ce qu'on aimerait expérimenter? Est-ce que, voilà, ça fait 2 ans qu'on se connaît, 3 ans qu'on se connaît, 4 ans qu'on se connaît. La position qu'on fait, c'est principalement le missionnaire et la levrette. On n'a jamais trop essayé d'autres choses. Qu'est-ce qu'on aimerait essayer? Qu'est-ce qui nous intrigue, tu vois? Pas forcément des choses qu'on est là, oh putain, il faut trop que je fasse ça et tout ça. Mais juste des trucs qu'on se dit, ah, ça pourrait peut-être être sympa, etc., explorer. Il y a tout ce qui est light BDSM, donc tout ce qui est les jeux de menottes, je sais pas si c'est light ça, mais il y a des laisses avec des colliers comme pour promener son chien. Il y a des trucs comme ça, il y a des trucs qui vont de plus en plus dans le BDSM, etc., qui vont dans la douleur, qui vont dans les chatouilles. Bref, il y a plein de trucs à explorer. Il y a aussi tout l'aspect jeu de rôle. Tu peux faire un jeu de rôle, tu peux être professeur, l'autre il sera ton élève. Bref, c'est un peu bizarre dit comme ça parce qu'on se dit. Oh. Mais bref, il y a plein de choses à explorer. Donc, demandez à votre partenaire, ce serait quoi ton fantasme, etc., que tu voudrais essayer. Premièrement, ça peut être intéressant de savoir. Et quelque chose qui, en tout cas, je trouve chouette, sympa, c'est que comme on disait, quand tu es la vie de tous les jours, c'est vrai que la routine s'installe vite, tu vois. Tu vas faire crac-crac en 30 secondes, et puis voilà, t'as joui, parfois tu jouis même pas d'ailleurs, hein. Sachez que, messieurs, quand vous jouissez, ce n'est pas la fin du rapport, hein, parce que ça, c'est vrai que je l'ai pas dit aussi, mais c'est très important, si vous voulez une vie sexuelle épanouie, demandez à votre partenaire demandez. Au premier abord, on demande toujours. Mais en gros, si vous êtes dans une relation hétéro, principalement, c'est beaucoup dans ces relations-là qu'on a beaucoup vu ça, quand monsieur finit, souvent, soudainement, ça signe l'arrêt du rapport, quoi. En mode, ah, il a joui, bon, du coup, on fait plus rien. Mais c'est pas normal, en fait, c'est pas censé s'arrêter comme ça, parce que du coup, il y en a un qui, toute la pression sexuelle, elle s'est fait évacuer, il a toutes les hormones, etc. Je crois que c'est l'endorphine, la sérotonine, enfin bref, il a tout au max et tout, il kiffe. Et madame, elle est en mode, bon, cool, voilà, ça m'a fait du bien 10 minutes, et maintenant, je dois passer à autre chose, quoi. Et ça, honnêtement, moi, c'est terminé. Hein. Ça, j'ai vécu ça pendant des années. Et après, on s'étonne qu'on n'a plus envie de le faire. Mais flemme, enfin, frère, c'est nul, quoi. Genre, tu me fais monter pour finalement ne jamais finir. C'est nul. Donc, c'est important que que vous essayiez. Parce que, bon, j'oblige personne, voilà, mais moi, je pense que c'est important que chaque personne soit satisfaite à la fin du rapport. Si vous, quand c'est terminé, vous êtes OK, vous avez moins d'excitation sexuelle, vous avez plus envie ou quoi, it's OK, tu vois, vous pouvez arrêter là. Mais je pense que c'est sain que votre partenaire et que vous-même soyez assez confortable pour vous demander « Ah, est-ce que tu veux que je t'aide à prendre du plaisir, etc. Est-ce que tu veux que je continue pour toi? Est-ce que tu veux que je te touche? Est-ce que tu veux te toucher et que moi je te regarde? Est-ce que tu veux te toucher pendant que je te fais des câlins ?» Enfin, il y a plein de façons de faire. Et qui fait que du coup tu peux finir, etc. Moi je sais que maintenant, genre c'est hors de question que mon gars il finisse et limite s'il finit et qu'il se met comme ça et tout, je suis en mode frérot, tu fais quoi là? Je le regarde, je suis là, ça va, je te dérange pas, enfin tu fais quoi? Tu crois que t'es tout seul ici? Genre super, et moi je suis un réceptacle? Non, c'est pas comme ça que ça marche, c'est à deux, donc demandez ce que tu veux, qu'est-ce que je peux faire pour t'aider si t'as envie d'aider. Et si t'as pas envie d'aider, que tu te sens pas, parce que t'as peut-être plus, en tant que la personne qui est venue, t'as peut-être plus d'excitation au max, tu vois, dire qu'est-ce que tu voudrais maintenant et tout, et voir s'il y a moyen de faire quelque chose. Parce que, bon, à ce moment-là, c'est un peu plus tough, disons. Parce que si, genre, t'as plus envie et tout, et que ton partenaire, il a encore faim, dans ce cas, voilà, voyez ce qui peut fonctionner, tu vois. Moi, je demande toujours, soit c'est mon partenaire qui me demande si je veux qu'il m'aide pour finir, etc., si je veux qu'il fasse autre chose, si je veux qu'il s'occupe de moi, ou si je veux pas. Donc déjà, je peux dire oui ou je peux dire non. Et puis, si jamais... je demande toujours, mais te force pas. Moi, je dis toujours, te force pas. Si t'as pas envie, tu fais pas et tout, et je me débrouille, tu vois. Genre, je suis une grande fille, je peux me débrouiller, t'inquiète pas, j'ai pas besoin que voilà. C'est un peu dommage, mais du coup, dans ce cas, t'as juste la fois d'après, tu vois. Si ton partenaire, quand il est venu, il a plus envie du tout, et que te toucher, ça le dégoûte, tu vas pas le forcer, tu vois. Et dans ce cas, tu peux communiquer et dire, bon, ok, d'accord, la dernière fois, ça m'a fait un peu mal de me retrouver sur le banc de touche. Du coup, j'apprécierais que la fois d'après, si on fait des trucs, j'aimerais que tu t'occupes plus longtemps de moi. Ou au pire, que tu me fasses venir, si t'es une femme, voilà, ça marche bien. Que tu me fasses venir avant de faire quoi que ce soit. Genre, si on a un rapport de pénétration ou quoi, fais-moi venir avant. Comme ça, au moins, quand on a fini, on est tous les deux une autre petite hormone et tout. On est une autre petit cocktail de plaisir, voilà. Bref, il y a plein de choses. Mais en gros, encore une fois, la communication, c'est essentiel. Et puis, pensez pas qu'à votre gueule, quoi. Donc déjà ça peut vraiment aider à ne pas tomber dans une routine de merde parce que on prend le temps de faire du bien, quoi, et pas juste le petit coup comme ça, clac clac, voilà. Et aussi se réserver des créneaux pour le faire. Genre je sais que c'est vraiment compliqué parce que il y a des gens qui aiment ça. Par exemple, en gros,
je m'étais renseignée, et il y avait un conseil qui disait souvent de choisir une journée où vous faites du sexe, et où vous savez que vous ferez du sexe. Donc par exemple, tous les jeudis soirs, c'est sex time, tu vois. Et c'est pas grave si c'est une seule fois par semaine, c'est déjà bien pour commencer. Et il y a des couples qui adorent ça, qui sont en mode, ouais, ils attendent ça toute la semaine, ils se préparent, ils se mettent du parfum, et quand ils vont à la douche, ils vont commencer à mettre des crèmes, ils vont se mettre bien, ils vont peut-être parfois aller chercher une lingerie un peu sympa pour le jeudi soir, ils vont s'envoyer des textos sexy toute la journée, etc., pour se préparer sur le moment. Et au moment venu, ils prennent le temps, ou alors ils sont parfois déjà tellement excités qu'ils y vont, etc. Moi, je sais que comme j'étais un peu victime, j'étais pas un peu, faut pas diminuer ce qui nous arrivait, mais j'étais victime d'harcèlement sexuel par mes ex. Forcément, me dire, jeudi, j'y passe à la casserole, ça me faisait stresser, tu vois. Du coup, le mec, il était là, j'ai trop hâte, tout, il m'envoyait des photos, et moi, j'étais là, oui, trop bien, et tout. Et au moment venu, j'étais en mode, ouais, en fait, je sais pas si j'ai vraiment envie, parce que j'avais tellement peur et tout. Enfin, le fait qu'il y ait eu ce moment fatidique, quand on n'a pas envie, ça fait flipper de ouf. Hein. Quand on n'a pas envie, t'es là, mais j'ai pas envie, comment je vais faire, comment est-ce que je peux dire non maintenant, parce que du coup, on a set up une date et tout, enfin bref. Donc ça, c'est vraiment propre à chaque couple, premièrement. Mais ce qui, en tout cas, est super sympa, c'est que vous ne dites rien. Enfin, moi, je sais en tout cas que un truc que j'aime bien, c'est que par exemple, pour la Saint-Valentin, si vous avez réservé une soirée spéciale, voilà, ou la Saint-Valentin, simplement, c'est une date spéciale, ou alors il y a un week-end, vous vous dites, oh, ce week-end-là, on a le temps de passer ensemble, on va faire une journée dans un château et tout. Enfin, ou même une journée balade au parc, enfin, peu importe. Bref, vous choisissez en tant que vous-même une occasion. Et vous vous dites, ok, ce jour-là, ce que je vais faire, c'est que je me sentirai peut-être disposée au sexe. On sait jamais, on peut changer d'avis au dernier moment. Mais je me sentirai peut-être disposée et du coup, je vais préparer des lingeries. Moi, c'est ce que j'avais fait du coup pour la Saint-Valentin. Oups. Pour la Saint-Valentin, j'aime bien faire ça. Je viens, je choisis 2 lingeries différentes avec des accessoires, etc. Et je demande à la personne, ce soir ou machin, si on fait quelque chose, déjà si... Le si, c'est important, enfin pour moi en tout cas, c'est si on fait quelque chose, genre ça veut dire tu me bloques pas quoi, genre c'est pas en mode ce soir je fais quelque chose, tu choisis quoi. Moi j'ai pas envie de me coincer, donc je dis toujours si tu veux quelque chose, si on fait quelque chose, tu préfères quelle tenue, celle-ci, celle-là et tout, je les essaye, la personne choisit, etc. Du coup ça monte un peu la pression, c'est un peu comme envoyer des photos, mais du coup ça te laisse toujours le choix de pas le faire si t'as pas envie de le faire, mais au moins ça crée un petit truc un peu pimentant, de pour une fois se mettre un peu plus différent sur 131, être un peu plus sexy, ou peut-être essayer de nouvelles pratiques, tu vois, enfin bref. Je pense que c'est important de pas non plus laisser défiler la vie sans te rendre compte que tiens, ça fait 3 mois que sexuellement je m'ennuie et que du coup je commence à plus avoir envie ou plus vouloir aller ailleurs, etc. Et si c'est juste pour ces raisons-là, disons, tu vois. Mais bref, essayez de pimenter un petit peu le truc, je pense que ça peut être une bonne chose de cette manière. Maintenant, moi ce que je voulais aborder surtout, c'était tout ce qui était la sexualité en solo, donc soit avec soi-même. Parce qu'il y a beaucoup de personnes que je connais qui ont mon âge et qui ne se masturbent pas. Il y en a qui le font pas parce qu'elles en ressentent pas forcément l'envie ni le besoin, mais il y en a beaucoup aussi, malheureusement, qui ne le font pas parce qu'elles trouvent que c'est sale, parce qu'elles trouvent que c'est pas normal, elles trouvent que c'est... Voilà. Et je trouve que... fille comme mec, voilà. Mais c'est vrai que dans la société, c'est quand même... Voilà, que les mecs se branlent, je dis les mots parce que c'est toujours ce qu'ils disent, c'est presque devenu un truc genre ouais voilà, ils se branlent, on le sait, tu vois, enfin il y a pas de tabou autour de ça, tout le monde sait que les mecs soi-disant font ça tout le temps, enfin alors que c'est pas vrai, il y a des mecs qui le font pas souvent, il y en a ils le font pas du tout, voilà, mais c'est un peu l'idée reçue. Alors que les meufs, quand une meuf se touche, c'est oh là là, mais, quelle grosse chaudasse celle-là, mais c'est ça là, berk et tout, enfin bref. Moi j'ai grandi avec ces idées-là autour de moi. Après, sachez que très très jeune, en fait, en général, quand on découvre notre corps, donc qu'on est tout petit, on va expérimenter ça. En général, c'est une étape normale, c'est comme bouffer ses pieds, bouffer tout ce qu'on touche et tout. Bah, c'est une étape où on teste, on est là, oh, c'est quoi ça? Ça fait du bien et tout. Qu'est-ce que voilà. On n'a pas conscience de ce que c'est quand on est jeune, mais on le fait quand même. Donc ça, c'est quand même... Après, je sais pas si c'est tous les enfants qui le font, mais en tout cas, beaucoup. Donc sachez que c'est quelque chose, en gros, qui est naturel, quoi. Qui est dans le développement humain, c'est le développement de votre sens. Enfin, c'est comme le toucher, la vue, on expérimente tellement de choses et tout, bah c'est normal d'expérimenter ça aussi. Et donc ce n'est pas sale, c'est tout à fait au contraire, c'est vous quoi, c'est votre corps, c'est comme si tu me dis je bave, ça me dégoûte et tout, genre enfin en vrai c'est pas sale, c'est genre si tu baves c'est qu'il y a une raison de baver, si tu te touches c'est qu'il y a une raison de te toucher, si t'as du désir sexuel et que t'as envie de lâcher la pression, bah c'est que c'est naturel en fait, tout ce qui vient de votre corps est naturel déjà de base, même l'épée. Il n'y a pas de honte à avoir autour de ça. Après, je comprends qu'il y a des personnes qui vivent dans des cadres beaucoup plus religieux, etc., où tu te dis, ah, mais c'est mal vu, etc. Personnellement, je trouve que c'est bien. Et surtout, au niveau des bienfaits, le fait d'avoir une sexualité seule
avant d'avoir une sexualité à deux ou sans avoir de sexualité à deux, mais en tout cas c'est important parce que ça te permet de découvrir tes limites, découvrir ton corps, découvrir ce que c'est aussi, hein, parce que savoir ce que c'est le plaisir, savoir ce qui te fait mal, savoir comment ça se passe là-dedans, parce que comment ça se situe, comment tu es, etc., comment tu fonctionnes, enfin je sais pas, pour moi ça paraît logique, mais je sais que c'est pas toujours facile. Et surtout, du coup, quand tu seras à deux, bah, tu seras un peu plus aiguillé. Parce que quand on parlait tout à l'heure de dire à son partenaire, bah voilà, moi je préfère qu'on me touche comme ci, qu'on me touche comme ça, qu'on me touche ici, qu'on me touche là, bah ces genres de choses, tu les apprends soit en ayant eu d'autres partenaires qui ont à peu près cherché pour toi, soit c'est aussi en cherchant toi-même. Tu testes des trucs, que ce soit seul ou avec des jouets faits pour ça. Et voilà, et je trouve que ça aide énormément si on veut une sexualité épanouie et positive. Je trouve que ça aide énormément et c'est presque indispensable de s'explorer soi-même, quoi, même si c'est pas toujours hyper fun, enfin waouh, trop bien, enfin honnêtement parfois c'est chiant, parfois tu te dis oh j'ai la flemme, mais j'ai la flemme de me faire du bien, parfois tu te dis oh j'ai envie que ce soit quelqu'un d'autre qui me le fasse parce que j'ai trop la flemme, tu vois. Bref, mais je pense que c'est parce que tu sais pas comment faire pour te faire du bien, ou alors parfois voilà, mais en tout cas si l'envie est là et que la curiosité te fait aller, bah vas-y, enfin te bloque pas et tout, juste parce que, ah mon dieu, si quelqu'un me voyait, mais personne te verra, enfin, il y a pas de mal à ça. Et pour le dernier point, avant de répondre à vos questions, je voulais surtout aborder la question aussi du porno. On en avait parlé dans un live l'autre jour. Le porno, c'est bien, et à la fois, méfiez-vous très très bien. Très très fort, parce qu'en fait, c'est pas si bien que ça. Dans le sens où le porno, c'est vraiment la récompense sans l'action. Donc en gros, vous avez un pic d'excitation et de plaisir, etc. en regardant ça, mais vous n'avez rien fait, donc c'est pas... pour le cerveau, c'est un peu fucked up, quoi. C'est un peu genre, j'ai une récompense sans rien faire. C'est comme si on te donne demain 50 000 euros juste parce que tu t'es réveillé ce matin, et encore même pas, quoi, tu vois. Enfin, voilà. Ça va être marrant, mais ça va complètement fucker le circuit de la récompense. Enfin bref, déjà ça. Et aussi, c'est pas réaliste, quoi. Enfin, honnêtement, les pornos, on le sait, il y a beaucoup trop de choses qui sont... Enfin, il y a des pornos qui sont bien, il y a des pornos qui sont éthiques, disons, d'autres qui le sont pas du tout. Il y a des choses, c'est des agressions sexuelles et tout ça. Enfin, il y a vraiment beaucoup de choses qui sont pas ok du tout. Voilà, oui, c'est ça, comme dit Kiwi. Il y a eu beaucoup d'agressions sexuelles, voilà. À l'époque, moi, j'avais pas conscience de ça, je regardais des trucs hyper hardcore et tout. Puis maintenant, je peux plus, parce que je me dis, mais cette personne, elle a envie d'être là, cette personne, elle a mal, cette personne, elle a... Enfin, tu vois, je me pose trop de questions, je me dis, mais c'est horrible et tout, et j'ai pas envie de prendre du plaisir qui dure 20 secondes sur un truc de quelqu'un qui est en train de souffrir, en fait, tu vois, genre, je trouve c'est pas normal. Et donc ça, il faut vraiment faire attention, parce que au-delà de ça, même si vous regardez du porno, du coup, éthique et doux, etc., ben, il faut qu'à la fin... Enfin, moi, je me suis rendu compte qu'il y a un truc qui aide. Si à la fin du truc, quand tu es venu, si t'es dégoûté par ce que tu viens de voir, c'est que tu devrais pas le regarder. Alors que si tu termines et que tu te dis ouais, c'était vraiment un super truc, trop mignon et tout... parce que parfois, il y a des pornos, c'est juste deux personnes amoureuses qui vont... Enfin, amoureuses, t'as vu, mais qui vont vraiment le faire ça dans le respect, qui vont prendre le temps, etc., et qui vont faire ça bien, qui vont se faire du bien, qui vont se respecter, machin... En général, quand tu finis de regarder un truc comme ça, t'es pas en mode sauf s'il y a eu des fluides de partout, bon peut-être, mais vous voyez ce que je veux dire, dans quel état mental ça te met, et aussi qu'est-ce que ça t'apprend sur la sexualité, tu vois, parce que vraiment les trucs violents, machin, où ils se respectent pas, ou alors les trucs extrêmes où il faut toujours plus et plus et plus. En vrai, ok, mais ça va 2 minutes, tu vois. Il y a un moment, faut prendre conscience qu'on est en 2024, on sait qu'il y a des choses qui sont pas ok dans ces films-là, et qu'on ne devrait pas soutenir. Et aussi même pour soi-même, en fait, je pense que y a beaucoup de gens, et ça c'est un truc je vous conseille fortement le podcast Sexe Oral, c'est Lisandre Nadeau et bref, c'est un podcast québécois qui parle très bien de ça. Et à un moment elles en parlaient, elles disaient ouais, mais moi je regarde plus de porno parce qu'en fait je me rendais compte que quand je me touchais c'était juste pour me finir vite, tu vois. Et donc c'est des nanas qui disent ça. Et même les mecs, hein, souvent les mecs ils sont en mode ouais, je viens trop vite, etc. Mais en fait, quand ils se touchent, ils sont tout contractés comme ça. Genre, le but de se faire du bien, c'est pas d'être comme ça, tu vois. Il y a trop de gens, je sais que quand vous vous touchez ou quand vous faites du sexe, vous êtes tous serrés comme ça pour venir le plus vite possible, pour contracter le plus possible le clitoris et la verge, mais. En vrai, c'est débile, faites pas ça. Genre, si vous avez besoin de faire ça, c'est que vous prenez pas assez de plaisir avec ce qu'on vous fait, donc trouvez d'autres choses. Ou arrêtez de vous tripoter tout le temps, mais faites-le de manière douce, quoi. Genre, tu vois ce que je veux dire? Parce que finalement. Ce que ça vous apprend sur votre corps, c'est que le plaisir, ça doit être comme ça. C'est pas censé prendre du plaisir. Sachez que si vous vous relaxez, que vous laissez le temps, que par exemple, plutôt que de regarder un porno hyper stimulant et puis se toucher en 30 secondes, bah vous pouvez simplement vous poser,
mettre... Il y a ce qui s'appelle Femtasy, c'est un truc avec des audios sexuels. Donc en gros, c'est des scènes, vous pouvez imaginer dans votre tête, etc. Sinon, vous pouvez imaginer dans votre tête, tout simplement, voir des films, etc. Simplement, parfois, vous pouvez juste rien faire et juste vous caresser et prendre le temps de le faire, etc. Et vous verrez que déjà, l'orgasme, enfin, je considère qu'il est beaucoup plus agréable et beaucoup plus profond quand on laisse le temps et que surtout, on respire. Ça, c'est très important, c'est une des méthodes numéro 1 quand les personnes de sexe masculin qui ont une panne ou au contraire qui ont tendance à venir trop vite, on leur dit, mais... Enfin, la panne, c'est pas pour ça, mais on leur dit, en tout cas, s'ils viennent trop vite, bah respire. Prends le temps, quand t'es avec ta partenaire en train de faire l'amour et tout ça, de respirer. Parce qu'en fait, quand tu bloques ton corps comme ça, que tu respires vite et que machin pour venir, en fait, ce que tu montres à ton corps, c'est que t'es stressé. C'est pas agréable. Enfin, tu vois, pour ton corps, il se dit pas, ah bah là, je suis bien là. Là, ton rythme cardiaque, on dirait que t'es en train de courir, de t'enfuir d'un lion. Tu vois, c'est pas normal. Tu vois ce que je veux dire? Pour le corps, c'est pas normal. Il se dit, ok, je suis en danger, qu'est-ce qui se passe? C'est une situation dangereuse, etc. Enfin, oui, ok, l'excitation, ça va faire augmenter des choses, c'est un peu de... Voilà, mais ça doit pas être à ce point-là, quoi. Et donc vraiment, si vous êtes ce genre de personne, je vous conseille simplement, essayez. Essayez juste de... Une fois, vous dites, bon, cette fois-ci, ça sera peut-être nul, mais je vais prendre le temps d'essayer de me toucher, ou de faire l'amour, ou qu'on s'occupe de moi, en respirant calmement, et en essayant de pas contracter comme je sais pas quoi, et vous verrez que en tant que nana, avec le clitoris et tout ça, moi je trouve que personnellement, du coup, l'orgasme, il va venir plus... parce que le clitoris, c'est une sorte de triangle des Bermudes. Pas du tout. Mais en gros, il y a un petit truc là, et ça, c'est ce qu'on voit à l'extérieur. Et puis, il y a deux... comme ça, là. Un peu, il y a deux embranchements, comme ça, qui sont sur le côté du vagin. Et donc, je trouve que l'orgasme va venir plus de derrière, et donc ça va être beaucoup plus agréable dans le ventre, etc. Bref, que parfois, quand c'est des orgasmes hyper vénères et tout, où limite, t'as mal pendant que tu viens. Enfin, c'est trop bizarre. Donc... c'est un conseil que je pourrais vous donner, que même si en solo vous faites des choses, bah, prenez le temps de prendre le temps, encore une fois. Je pense que, voilà, si on devait récapituler 3 choses de ce podcast, c'est le consentement, la communication et prendre le temps de prendre le temps. C'est très très important. Si je peux conseiller les hommes qui ont un problème au moment où vous sentez que ça arrive, stoppez-vous, attendez un peu, puis recommencez. Et ça, seul ou accompagné, prenez le temps. Oui, c'est vrai. Ça aussi, tu vois. Parfois, après, je sais que c'est difficile parce que quand ça vient, t'as envie que ça vienne, tu dis ah, vite, vite, vite et tout, mais en vrai, c'est vrai que vous avez le droit de vous arrêter et tout. Enfin, si votre partenaire vous juge parce que vous prenez le temps de vous arrêter et de respirer et tout, bah, tant pis pour cette personne parce que du coup, elle profitera pas plus longtemps en fait. Parce que si elle a envie que vous soyez tout le temps à 4000 tours par la minute, là. Forcément, ça va durer 30 secondes, alors que si vous prenez le temps de vous arrêter, que vous vous reposez un petit peu, vous faites des câlins, vous pouvez même arrêter de pénétrer, et puis après toucher, et puis repénétrer. Enfin, il y a plein de façons de faire ça, il n'y a pas qu'une seule façon, il faut arrêter de regarder les pornos qui promouvoient des façons qui sont presque mécaniques, irréelles, en fait, hein, tout simplement. Parce qu'il y a 15 000 façons de faire ça différemment, et le but, à la fin de la journée, c'est pas d'être comme les mecs dans les films porno, au contraire, c'est d'être comme vous avez envie d'être, et comment votre partenaire aime... Enfin, l'alchimie doit être ensemble à deux, quoi. En gros, le but, c'est que ce soit un moment agréable à deux, et donc tant pis si c'est pas conventionnel, quoi. Mais je sais que c'est difficile de retirer les idées reçues et tout ça, et de déconstruire. Je sais bien que c'est compliqué. Mais voilà, en tout cas, si en termes de conseils, je pense que c'est ce qui peut aider le plus. Et je vais le dire aussi ici, parce que si jamais il y a des personnes qui souffrent de panne d'érection, donc en gros que leur engin n'arrive pas à durcir assez longtemps, etc. En général, la cause, ça peut être la fatigue, ça peut être l'alcool, la drogue, etc. Bref, bon, toutes ces choses-là. Mais la cause que j'ai connue pour la plupart des gens à qui c'est arrivé ou que j'ai vécu, etc., c'est là-dedans, c'est dans votre tête, c'est le mental. Genre, vous êtes tellement en train de stresser, En fait, le problème, c'est que c'est un cercle vicieux. C'est... Ah, si jamais ça vous est arrivé quelques fois avant, vous allez vous dire ah putain mais si j'arrive pas à bander là ça va foutre la merde et tout, puis ça va être encore pareil, ah j'ai peut-être un problème, enfin bref vous êtes trop dans votre tête, vous êtes trop stressé parce que vous avez peur de pas faire assez bien, vous avez peur que votre engin soit pas assez gros, vous avez peur que vous avez peur, tout simplement, vous êtes anxieux, donc forcément votre corps n'est pas détendu, et on revient à ce truc de se contracter pour l'orgasme. Si t'es contracté pour l'orgasme plutôt que d'être détendu, ton orgasme va être beaucoup moins sympa, parce que ton corps il est en mode danger. Bah pareil, si vous êtes dans votre tête et que vous êtes anxieux, votre corps il est pas en mode ouah, je suis trop détendu là, vas-y, je vais faire aller mon sang tranquille et tout machin. Essayez d'imaginer comme ça que le sang, bon, ça fonctionne pas comme ça, je crois. Mais imaginez que le sang, pour que vous puissiez être dur, bah, il doit aller dans votre phallus. Donc, arrêtez de le faire aller dans votre tête. On va l'imaginer comme ça, si ça peut vous aider. Mais voilà, en général, il y a des personnes qui ont beaucoup... Moi-même et des personnes proches à qui d'autres nanas et tout m'ont raconté. Et à chaque fois qu'il y avait ce problème-là, bah, elles ont pris le temps de faire d'autres choses, de dire à leur partenaire, mais c'est ok, enfin, si tu
c'est pas grave, ne bande pas, ça me dérange pas, je m'en fous, je ne te juge pas, je sais que c'est juste du stress et tout, et it's ok, moi je suis pas pressée, on peut faire d'autres choses et tout. Et tant pis si on le fait que dans 2 semaines, 3 semaines, 1 mois et tout, je m'en tape, mais vraiment te stresse pas. Et moi, à chaque fois que je disais ça, bah, comme par magie, waouh, c'était reparti comme en la 40, tu vois. Ou la fois d'après, c'était réglé, etc. Ou alors, enfin voilà. Les messieurs ne sont pas des machines à sexe non plus, comme on tend à le faire croire. Genre, chaque personne est humaine et assez complexe et assez peur et tout, et ça, il faut le respecter aussi, tu vois. Donc, faut pas juger quelqu'un parce qu'il arrive pas à bander, tout comme faut pas juger une meuf parce qu'elle fait l'étoile de mer. Et en plus, l'étoile de mer, c'est recevoir du plaisir. Donc, d'un côté, tant mieux pour nous. Donc, voilà. Pas de surperformance, juste 2 humains ou plusieurs, ou une seule personne, bref, qui prend du bon temps avec elle-même. Parce qu'à la fin de la journée, le plus important, c'est le plaisir qu'on ressent là-dedans. Et de se sentir bien pendant, mais aussi après. Je vais juste checker du coup s'il y a des questions que j'ai pas répondu sur Insta, mais je pense que honnêtement là... Bah, y a quelqu'un qui me disait penser être asexuel et avoir une libido assez élevée ne sont pas compatibles, point d'interrogation. Ben en fait, être asexuel, c'est simplement ne pas être attiré par d'autres personnes sexuellement. Ça veut pas dire ne pas forcément... Enfin, ton corps fonctionne quand même, donc ta libido va quand même... tes hormones se sécrètent quand même, et donc ta libido va forcément fluctuer aussi, tu vois. Et t'es pas obligé de l'assouvir si tu te sens pas prêt, mais en soi, c'est tout à fait normal. Enfin, c'est naturel. Si elle est là, c'est qu'elle est là. Tu vois ce que je veux dire? Si t'as de la libido, c'est que c'est normal d'avoir de la libido. C'est tout aussi simple que ça. Et si t'as envie de faire l'amour avec quelqu'un d'autre, c'est que t'as envie. Si t'as pas envie, bah c'est que t'as pas envie. Et tout est tout à fait normal. Comment trouver la confiance pour se montrer à son partenaire? Bah ça, du coup, on a abordé. Comment refaire confiance après des rapports traumatisants? Bah, j'espère que mon expérience a pu aider un petit peu, mais sinon n'hésitez pas à vous faire aider. Les psychologues et surtout les sexologues pourront vous renseigner, parce que je comprends qu'il y a des personnes qui ont vécu une sexualité traumatique et qui malheureusement ont eu des mécanismes de défense qui font qu'aujourd'hui bah, ils galèrent encore, parfois ils ont encore beaucoup de mal, ou alors ils vont faire des choses qui sont parfois déviantes de ce qu'elles auraient fait si c'était pas arrivé. Donc ça, moi, je suis pas vraiment habilitée pour vous donner des très bons conseils, mais aller voir un sexologue, franchement, je pense que ça peut beaucoup, beaucoup aider, parce que votre sexualité vous appartient, même si on vous l'a peut-être prise de force, ben, c'était pas justifié et vous ne méritiez pas ça. Mais donc, n'oubliez pas que ça reste quand même à vous et que vous pouvez vous la réapproprier, même si ça prendra du temps et de l'aide, sûrement. Comment se sentir sensuel et se donner envie avec son partenaire? Bah justement, comme j'expliquais, s'amuser à faire des petits rendez-vous, à essayer des choses nouvelles. Il y a un test qui s'appelle le BDSM test et qui est pas mal. Alors ça parle pas que de BDSM, mais du coup ça permet de voir un petit peu quels sont nos petits fantasmes inavoués, qu'est-ce qu'on serait prêt à faire, est-ce qu'on est plutôt dominant, est-ce qu'on est plutôt soumis, etc. Qu'est-ce qu'on aime bien faire, des petits jeux de ceci, des jeux de cela. Donc ça peut être un truc sympa à faire, ou sinon essayer des tenues, essayer des... Sortir, hein, déjà sortir avec son partenaire en public, etc. Se faire beau, le voir dans un cadre différent, faire des jeux de rôle. Parfois, avec mon ex, au début, n'arrêtait pas de faire une blague comme ça, c'est que on faisait semblant d'être d'autres personnes. Genre, on était au resto, puis on faisait semblant qu'on se connaissait pas, mais sauf que du coup, on disait des dingueries, tu vois, et les gens, ils devaient se dire, mais attends, mais ils se connaissent pas, mais ils parlent comme ça entre eux, mais c'est quoi ce délire, tu vois? Et ça, c'est très drôle. Enfin, c'est des choses qui peuvent rajouter de la complicité, et pour peu que vous fassiez un truc en mode premier date, rencontre sexuelle, ça peut marcher, tu vois. Et oui, la personne qui du coup n'a jamais eu de rapport, etc., mais qui quand quelqu'un se rapproche d'elle, bah, ça lui fait flipper, etc. Bah, exactement pareil que ce que je disais avant. Laisser... Déjà, si jamais c'est quelqu'un que t'as vraiment envie qu'elle vienne vers toi, etc., si t'as envie d'embrasser le mec mais que tu te sens pas prête, etc., bah lui dire, écoute, là, tout de suite, je me sens super gênée, j'ai pas beaucoup d'expérience, y a pas de honte, hein, vraiment, n'ayez pas honte de dire ces choses-là, parce que si la personne... Enfin, si vous avez peur qu'elle vous juge parce que vous avez jamais rien fait, bah... Désolée, mais ce sera quelqu'un d'autre, tu vois. Mais... Enfin voilà, ne pas avoir peur d'exprimer ce qu'on ressent, qu'on n'est pas forcément prêt, mais qu'on en a envie aussi. C'est juste qu'on peut demander à l'autre de pas venir vers nous et de nous laisser le temps de vouloir venir vers lui, etc. Et c'est ok. Enfin voilà, je pense que à la fin de la journée, c'est comme ça que vous repérez les gens qui sont sains et les gens qui seront pas sains, les gens qui vont respecter votre nom et votre consentement, et ceux qui ne le respecteront pas. Parce que si la personne elle fait oh mais t'oses pas m'embrasser, what the fuck et tout, et qu'elle insiste et tout, bah est-ce que t'as vraiment envie de découvrir ta sexualité avec quelqu'un comme ça? Moi, je parierais que c'est pas top. Donc voilà. Se refaire un premier date, c'est bien aussi, ça peut rajouter du piment. Oui, je pense aussi, en effet. En tout cas,
Voilà, du coup, je vais vous laisser. Merci beaucoup d'avoir regardé et écouté ce podcast. N'hésitez pas à nous rejoindre sur Twitch, du coup, c'est sunsup-du-bas sur Twitch, où les mardis, on fait des podcasts. Et voilà, j'espère que ça a répondu à vos questions. N'hésitez pas à en poser dans les commentaires. Et je vous souhaite à toutes et à tous une sexualité positive. Ciao, ciao!